Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chasseur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Mais ce soir, on a un invité spécial qui nous vient tout droit de Straight from Saint-Pédis. T'es pas à Saint-Pédis, je pense? Non. T'es en tout cas. Dans le T'as temps. donc de l'air gêné de ça, si t'as-tu honte? Non, pas du tout. Voyons, si je viens de là, c'est mon vécu. C'est ça. Saint-Pédis, C'est le mon passé. pays. Saint-Pédis, mon pays, aussi. Fait que Straight from Saint-Pédis, TNT, Terry. Turcotte, salut Terry. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais, je suis content d'être ici. Cool. Yes, fait que Terry qui est notre beatmaker de ce soir, puis dans le temps. Là. Mais tu vas nous expliquer ça, Terry, là? Ben en fait, Marcos, tu vas nous expliquer de où vous vous êtes connus, puis un peu c'était qui le personnage, puis après ça, on va enchaîner sur notre thématique de ce soir. Dans le fond, il y avait un gars dans un coin. Moi et mes amis, on était venus, puis il y avait un gars dans un coin. On a commencé à le taper, il saignait du nez, puis tout le kit. Puis après, il a dit arrête, je peux te donner comme ma GameCube dans le temps. Puis c'est quand même assez malade, quelqu'un qui a une GameCube. Fait que j'ai dit ok, c'était lui, on est devenus amis. Fait que. Il m'a tapé vraiment fort, je me souviens pas de l'histoire. Mais... Ouais. Amnésie. Hey, j'ai honnêtement pas un réel souvenir de quand. Je sais, c'était quand, mais je me souviens pas nécessairement le moment. Toi, tu t'en Moi, je souviens? me souviens d'une anecdote que la première fois qu'on s'est vu, je sais pas si c'est toi ou moi, mais on cherchait quelqu'un, puis t'étais de dos. Mettons, c'est moi. Puis là, je suis couru, je pensais que t'étais une autre personne, un autre ami. Puis je suis venu voir, puis je dis je te cherchais. Souviens-tu de ça, Marcus? Ouais. Puis là, tu t'es retourné, je fais t'es qui, toi? Tu sais, je me suis trompé de personne. Puis là, à chaque fois qu'on se rencontrait sur Saint-Pédis, on disait hey, je te cherchais. Puis ça a commencé de même, je pense. C'est vrai, je me souviens. Ouais. Puis après, évidemment, au secondaire, on a fini comme dans la même classe. Après le secondaire 1, fait que peut-être en 2, genre. Ouais, ben c'était plus à Brébeuf, secondaire 3. Plus à Brébeuf. Ouais, ça se peut, à peu près. On avait des... On aimait les mêmes choses un peu, tu sais, écoute. Qui sont? Les jeux vidéo. les sports, toi, t'étais un grand sportif, je me souviens. Ouais. Toi, tu l'étais pas, il me semble que tu sais. Ben, j'étais pas un grand sportif. J'étais sportif, mais peut-être pas Un autant que médium toi. sportif. Ouais, je me considère médium. Ouais. Moi, j'étais un sportif dork. J'aimais le sport, puis j'aimais bien les jeux vidéo aussi. Puis t'étais compétitif aussi. Ouais. J'aime pas beaucoup. Mais... Wow! non, je niaise, mais ouais. Ben oui. That's it, puis what about le rap game? Toi, Marcos, c'était... Mais Marcos, c'était mon premier MC dans mon studio. MC. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai jamais chanté. Mais... rapper, chanter, rapper. Écoute, quand je cherchais mes beats, quand vous m'avez demandé de faire des... pas de faire des beats, mais vous donner des beats, parce que j'en ai fait des centaines, peut-être 10 ans. Tu sais, là, ça fait peut-être 5-6 ans que j'en fais plus. Mais j'ai trouvé un beat qui se nommait Marcos. Ah ouais? Je te jure. Puis tu sais, encore là... Je pense que c'était genre du reggaeton, je sais pas, c'est ton côté latino. OK. Mais, ça t'a inspiré. Non, mais j'ai un beat qui s'appelle Netto aussi. Netto bitch. Ouais, c'est ça. Je voulais donner celle-là, c'est vrai. Ouais. Oublié. Mais en tout cas, fait que tu m'inspirais à un moment donné, Marcos. C'est ça. T'es dans ma vie à jamais. Écoute, t'es marqué. Tu m'as marqué. Bon. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais c'est cool. Fait que c'est ça, fait que Terry, toi tu faisais des beats là, dans le quartier quand on était plus jeune. Ouais. Moi je me souviens, là, Chris, c'était vraiment un studio là. Ben, j'avais un vrai studio, tu sais. En fait, comment ça a commencé, c'est... Je dirais, avant la musique, c'est comme si je me cherchais un peu. Tu sais, quand t'es à l'école, j'étais un peu... j'étais pas un loser, je dirais, mais... J'ai l'impression que j'avais pas d'identité. OK. Puis la musique, c'est ce qui m'a aidé à comme le monde qui me reconnaisse. C'est comme, cette personne-là, elle fait du beat, elle fait du rap, tu sais, c'est TNT, tu sais. C'est comme ça, je me suis fait un nom. Non, mais c'est con, mais c'est ce qui m'a permis au début, quand t'es jeune secondaire, c'est faut que tu fasses ton nom. Faut comme... Moi, j'avais un petit manque de confiance, puis la musique, c'est ce qui m'a aidé un peu à commencer... à avoir confiance en soi, à s'assumer, tu sais. Fait que ça a vraiment commencé de même. Puis, tu sais, c'était mon frère qui en faisait au début. Puis là, je trouvais ça cool. Puis là, bon, tranquillement, je me suis acheté un Mac, je me suis acheté un petit piano, tu sais. Puis j'ai vu que c'était le fun, tu sais. Fait que j'ai continué là-dedans.
nécessairement parce que tu tripais à la base. C'était genre pour dire, moi j'ai envie d'être reconnu, parce que c'est cool l'étiquette un peu, tu sais. TNT, le beatmaker. Non, mais honnêtement, tu sais, avec le recul, maintenant que t'as 30 ans, puis tout, tu sais. Comme... Ah non, c'est ça. Ben, je dirais, c'est que c'est une chose que je savais que je pouvais être bon, mettons. Ouais. Fait que je me suis dit, gars, tu sais, si je peux être bon là-dedans, pourquoi pas essayer, tu sais. Puis, fait que tu sais, est-ce que c'était ma passion au début? Ça en est devenu une au fur et à mesure, mais au début, je sais pas. Ouais. C'était plus, question random, est-ce que tu faisais de la musique avant de commencer à faire des beats ou t'es juste allé genre direct comme tu connais rien à la musique, mais je veux faire des beats, let's go? Non, c'est ça, j'avais aucune théorie en musique, zéro. Okay. Puis ça, je pense, c'est une des beautés en musique. Il y a un bac en musique à l'université. Il y a vraiment beaucoup de théories. C'est quelque chose de complexe, mais. Tu sais, à un moment donné, tu joues 2-3 notes, ça sonne bien. T'as pas besoin de ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai senti. Tu sais, je pense que même quand j'ai commencé, je faisais des beats, je trouvais que ça sonnait bien. Tu sais, c'est vraiment... Je faisais 2-3 notes sur le clavier, puis ça sonnait bien, tu sais. Après ça, tranquillement, tu faisais des accords, tu t'améliores. Mais non, j'avais aucune théorie en musique, zéro. Là. Puis combien de temps, mettons, ça pouvait prendre de faire un beat? Ou juste comme... Ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 1 semaine, tu sais. Puis c'est un peu comme n'importe quel art, je pense, c'est que tu peux faire un beat, puis ça sonne bien en 1 heure, tu sais, t'as le drum, t'as le piano, après ça t'as la bass en arrière, ça sonne bien, t'es content, mais c'est jamais parfait, tu sais. Puis là, tu veux tout le temps le retravailler, puis je pense que ça, c'est peut-être un problème dans tous les arts, tu fais un livre, tu fais n'importe quoi, t'as l'impression que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Je pense en cinéma, c'est un de mes profs qui m'avait dit ça. Il dit le film est fini quand tu décides qu'il est fini. Puis il faut que tu te donnes une date limite parce que ça va jamais être fini. Tu peux toujours retoucher quelque chose pour que ça soit mieux revenir, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire ok, ça suit, c'est assez. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je faisais stop, puis là, je le mettais, puis là, je le réécoutais. Genre, il y a des petites affaires, mais gars. Si tu veux faire. It's good enough for now. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui est dur aussi de pas exiger la perfection, genre, dès le départ, là, tu sais, je veux dire. J'apprends ça même. D'ailleurs, on n'a pas encore expliqué c'était quoi le principe aujourd'hui, right? On n'a pas encore expliqué c'était quoi? Ok, je peux l'expliquer? Ouais, vas-y. Ok. Dans le fond, c'est que c'est ça. C'est que notre ami TNT nous a fourni quelques beats qu'il avait fait il y a longtemps. C'est tous des vieux beats, right? Parce que dans le fond, il y en a 2-3 que je me suis remis à faire des beats il y a peut-être 1 an, 2 ans. Okay. Peut-être qu'on les remarque avec la qualité. Fait que t'as eu un hiatus de combien d'années? Peut-être 4 ans. Okay. Entre là, 2 ans, là 1 an, il y a un hiatus de 4 ans, puis là, ça fait peut-être 1 an que je fais de beats. Mais là, c'est la vie, là. J'ai un enfant, c'est un peu difficile. Ouais, c'est sûr, là. Du temps, là. Mais je me suis dit, je vais recommencer. Putain pour le rap game. Ah non, mais le rap game. mais c'est ça, fait qu'on s'est fait... On a certains beats de TNT qu'on a pris pour faire un peu un poétrie, un peu numéro 2, parce que on avait fait un autre épisode avant, un peu de poétrie. Puis ça, c'était vraiment le fun. Ce qu'on avait fait à cette époque, c'était juste d'écrire un poème chacun de notre bord, avec un mot au hasard qu'on avait trouvé sur Internet. Puis on a juste dit, OK, nous, on va faire un poème, mais basé sur ce mot-là, sans jamais le nommer, pour virer ça aussi un petit peu en devinette. Fait qu'on faisait un poème sur ce mot-là, sans le nommer, en version devinette, puis on faisait du fun. Sauf que là, Felipe, lui, il a décidé de rendre ça next level parce que Felipe, il est jamais capable de faire de quoi à moitié. Fait qu'il est allé vraiment intense, puis il a fait un rap, puis tout, là. Lui, il était vraiment allé full on. Puis je pense que ça nous a inspiré un peu, qu'on s'est dit, hey, si on refait ça à un moment donné, faudrait tous qu'on se fasse des raps. Fait que là, ça fitait parfaitement avec les beats, puis on était comme, OK, là, c'est ça qu'on va faire. Fait que là, chacun de nous 3, dans les derniers jours, dernières semaines, on a travaillé sur un rap qui est fait sur un beat de TNT. Puis on va tous se les présenter un petit peu plus tard. Fait que vous allez tous voir ça, nos grands talents en rap. Mais justement, ça, c'était quelque chose qui était difficile pour moi parce que je faisais mon rap, puis je le trouvais pas comme parfait. Puis j'étais genre, oh my god, non. Puis genre, faudrait que je change ça. Mais à un moment donné, je suis comme, tu sais, je suis pas une monster rapstress dans la vie, fait que ce sera jamais parfait. Fait qu'il faut que j'arrête de m'exiger ça aussi. Là. Faut comme se détacher un peu de la chose, puis juste dire, regarde, c'était le fun à faire, puis c'est good enough. Fait que c'est ça qui va être ça. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les artistes, tu sais, je sais pas, mais tes 2-3 premiers beats, Terry, t'es as-tu publiés? Tes 2
3 premiers, là? T'es as-tu fini puis en disant genre, hey, je mets ça sur Internet, je suis donc bien fier? Ben, non, je pense Non, pas. c'est ça. Je pense que plusieurs personnes, les premiers, tu sais, ils les publient pas direct. Je pense que nous, quand on a enregistré nos premiers podcasts pour voir ce que ça donne, on les a jamais pas publiés, publié. nous autres, tu sais. Ouais. Tu le sais que c'est pas tant bon, mais il faut commencer quelque part. Ce qui est drôle avec le projet ici, c'est que là, on vient tout commencer. C'est la première fois qu'on fait ça, puis que c'est bon ou que c'est pas bon, c'est let's go. Faut que tu le montres à go, tout le faut monde. s'assumer, C'est là. that's it, là. Ouais, c'est On ça va qu'on en rire. présente au concours Ouais, c'est ce mon soir. premier, puis que ça sonne bien ou que ça sonne pas bien. Let's go. T'sais, fait que ça c'est peut-être un peu plus challengeant, mais ouais, il faut que tu te déconnectes de ça. T'sais, toutes les premières choses des gens, c'est toujours mauvais. C'est juste que là, ben, t'es comme obligé de le Notre montrer. premier, c'est aussi le résultat final. Ouais, c'est ça. Mais donc, on s'est tous trouvé des alter ego. Moi, je vous garde ça en surprise pour plus tard. Mais comme donc ton alter ego de musique, toi, Terry, c'est TNT. D'où ça vient, ça? Pourquoi? D'où ça. Ben, sérieusement, écoute, je suis un homme simple. Tu sais, j'ai pas cherché longtemps. Mon nom, c'est Terry Turcotte. Fait que je vous laisse deviner le reste. Mais avant ça, j'avais un nom. Mais j'avais un nom avant, c'était. C'est pas compliqué. C'était. Avant de t'appeler Terry? Ouais. Non, Terry, ça, à 0 année, c'était mon nom. Okay. Mais avant de m'appeler TNT, j'avais MT Kill. Tu sais, Ah, ok. écoute. C'était plus Ouais, un gangster. genre de MC, il y avait un T, Kill, tueur. Ouais, c'est hot. Mais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce nom-là? Pourquoi il a pris la poussière? Sérieux, je sais pas. À un moment donné, je pense que c'est que TNT, c'est juste quelqu'un qui s'est mis à m'appeler de même. C'était comme pas mon idée, je pense, mais je me souviens plus c'est qui, sérieux. Puis, tu sais, là, à l'école, le monde m'appelait TNT encore là, l'identité. Ah, je suis une personne. Tu sais, je trouvais ça cool. Fait que tout en cas ça, pourquoi pas m'appeler de même? Puis là, tu sais, j'avais une production. Tu sais, je m'appelais TNT Production. Ouais. 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 On t'appelait carrément de même. TNT, c'est son prénom. Monsieur Production. Non, mais c'est oui. ça. Mais c'était le Production. fun. Ouais. Moi, j'aimais ça qu'on m'appelle de même. C'est drôle, hein, mais c'est comme Ben, ton c'est parce que ça fait identité, comme ouais, un personnage, là, un nom de. C'est un nom d'artiste. Ouais, c'est mais c'était de la rap, là. C'était surtout à adolescent quand t'as une confiance en toi d'une fragilité incommensurable. Ben oui. Tu sais, moindrement que ça peut te flatter dans le sens du poil à cet âge-là, tu vas le prendre. Tu sais. Je me suis laissé flatter, carrément. Ouais, bonne Non, expression. mais, genre, mais en fait, aussi, moi, en tout cas, je veux dire, je sais pas si c'est ça exactement, mais moi, je sais que moi, mon expérience avec les surnoms, c'est que, bon, on s'entend que de toute façon, moi, mon nom, c'est Eva. Hein, fait que Eva, c'est assez dur à raccourcir. Mais c'est juste parce que moi, je me sais que comme les rares fois que comme les gens m'avaient trouvé des surnoms, on dirait que tu te sens tellement touché que quelqu'un a décidé de prendre le temps de te donner un petit surnom, même si c'est caf, qu'on dirait que tu hold on to it, parce que t'es comme « Ah oui, c'est à partir de ce moment tout le monde m'appelle comme ça. » Puis je me souviens qu'il y avait une de mes amies au secondaire que elle avait commencé... Je me sais plus c'est quoi exactement son surnom, là. Mais c'était genre un truc random, là. Je pense que c'était genre un nom de gars, genre Charlie ou quelque chose comme ça, OK? Puis elle a dit, ouais, moi, elle est arrivée au secondaire, puis elle a dit, ouais, moi, tout le monde m'appelle Charlie, fait qu'elle moi de même. Son nom, c'est pas Charlie, by the way, c'est vraiment pas ça. Fait que tout le monde a commencé à l'appeler Charlie, mais le truc, c'est qu'il y a jamais personne qui l'avait appelé de même. C'est juste qu'elle avait décidé que c'était comme ça qu'elle voulait se faire appeler. Fait qu'elle est arrivée au secondaire, puis elle a dit, ouais, tout le monde m'appelle comme ça. Genre, fait que c'est même pas un surnom qui lui avait été attribué, elle se l'était attribué. Mais en même temps, c'est correct dans Elle l'a imposé. Ouais, c'est ça, elle l'a imposé. Elle était comme, c'est ça mon surnom à partir de maintenant. Voilà. Ouais, il y en avait un, c'était bizarre. Son nom de famille, je me souviens même plus c'est où j'ai entendu ça. Je suis pas mal sûr que c'était à Montréal. Mais c'était l'ami d'un de mes amis, puis qui l'appelait. J'ai oublié le nom de famille qu'il l'appelait, mais c'était quelque chose comme genre Thibaut. Genre Hey Thibaut, ou Thibodeau, mettons, un nom de famille. Puis il dit ça, c'est son nom. Thibaut. Puis quand on l'appelait, il venait tout le temps, mais à un moment donné, dans les trucs plus officiels, tu sais, donc en classe, mettons, quand il l'appelait, il s'appelait genre Alex Tremblay. Puis il dit présent. Je dis, t'es pas. Ton nom, c'est pas Thibodeau? Il dit, quelqu'un m'a appelé Thibodeau parce qu'il s'est trompé, puis il a pas pu l'assumer, puis j'ai comme juste. Ouais, Ça c'est a ça. tiqué. J'ai appris ça compris, comme j'ai pas un voulu an faire et de demi après malaise. connaître ce gars-là. Fait que genre, moi je pensais qu'il s'appelait Thibodeau, man, quelque chose Thibodeau. Mais personne n'appelle par son prénom. Je posais pas. C'était pas un chum super proche, là, tu sais, c'est juste. Ouais, ouais. Sinon, j'aurais déjà posé la question. Une connaissance, le plus. Fait que c'est comme si moi on m'appelait Wallet, man, mais Marco Sapin, on m'appelait Wallet, puis je faisais comme, ok, je veux même pas Ouais. me battre, fuck that. Ouellette, mais tu sais, tu me regardes, fait que j'imagine que tu parles à moi. Fait que moi, je me sens bien.
Puis, mais c'est un running gag comme ça, là. Tu sais, je veux dire, il serait pas à ce point-là loser non plus. Au début, c'était ça, c'est devenu une joke. Puis ça, c'est juste assumé que c'est complètement resté. Puis là, il répondait à ce nom-là totalement sérieusement. Là. Genre, ses amis le connaissaient sur un alter ego. Puis ses parents l'appelaient par son vrai nom, genre. C'est terrible. Mais est-ce que vous avez déjà eu des surnoms qui étaient un petit peu plus spécial ou... genre, parce qu'en même temps, on n'a pas des noms qui se rapetissent vraiment, c'est ça l'affaire. Ouais. Fait que, y a-tu juste des surnoms des fois qui avaient vraiment pas rapport, que vous avez déjà entendu par rapport à vous ou non? Ben, moi, c'est étonnant que j'ai souvent eu des surnoms à cause de Terry. T'as plein de mots avec ça, comme terrifiant. Tu sais, au travers, on m'a déjà appelé le terrifiant. Même que dans un restaurant, ça, c'est le plus spécial, il m'appelait Terre. C'est Terry et Terre. Ça m'est déjà arrivé. Risque de diminutif, ben vous, j'ai un nom court, mais vu que c'est terrifiant... écoute, il y en a plein de mots avec Terry, là, mais... Fait que j'ai eu souvent des surnoms comme ça. Souvent au travail, tu sais... terrifiant. T'es terrifiant, tu sais. OK, la fun, m'appeler de même, ça me dérange pas. Ni chaud ni froid. Non, tu t'en fous. Toi, Philippe, t'en as-tu des surnoms? Ben moi... Pas que t'as choisi, qu'on t'a donné. Non, j'ai jamais choisi aucun surnom que tout le monde m'appelle de même, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais non, quand on était petit, mon père m'appelait Chipiline. Chipiline, c'est genre une petite plante, là. Je sais pas trop pourquoi il trouvait ça hot, là. C'est genre... c'est cute comme mot. Ouais, c'est juste parce que c'était cool, mais tu sais, dans le fond, moi, à un moment donné, j'ai demandé c'était quoi, tu sais. J'étais comme... Ah, tu m'appelles de même, puis j'ai le goût de me mettre du gel dans les cheveux, puis tu sais, je m'appelle Chipiline, tu sais. Puis t'es comme moi, mais il dit, ah, c'est genre, ça se mange, là, c'est une petite plante, là. Oh, ça, c'est plate en assis, finalement, comme nom, fait que j'ai switché. Puis après ça, ben, tu sais, je sais pas, le monde est trop, tu sais, c'est stéréotypé, là, mais t'es latino-américain, donc tu viens du Mexique, il y a juste un gros drapeau du Mexique. Fait que le monde m'appelle Pablo, parce que, je sais pas, man, Pablo. Ouais, Pablo, c'est un classique. Le Mexicain, ça là. va de rien, genre. Ouais. Le Mexicain, Pablo. Fait que le monde m'appelle Pablo, mais ouais, j'ai jamais vraiment eu de surnom autre que ça, je dirais, là. Puis encore, là, on dirait que c'était random, là. Ça doit être comme terrifiant ou ben terre, là. Je pense pas que c'est... Tu sais, c'est passager, là. C'est juste... Ouais, c'est passager, c'est ça. Je sais pas pourquoi, serre les dents puis avance, ça va s'en aller à un moment donné. Je sais pas, là, mais moi, terre, là, ça vient vraiment me chercher. Je trouve ça vraiment drôle. Juste terre. Vous autres? Écoute, tu te laisses faire. Moi, je me suis fait appeler... Moi, j'avais pas de surnom quand j'étais jeune, puis c'est drôle que... pas Philippe, c'est Terry qui a dit ça, que t'avais comme besoin un peu qu'on te reconnaisse pour quelque chose. Des fois, à cet âge-là, juste un surnom, s'il est moindrement cool, t'en veux un peu. Fait que moi, j'avais pas de surnom plate, genre, mais j'en avais pas du tout. Puis je me souviens que ça m'avait dérangé un petit peu. J'étais comme, j'en veux un, mais j'étais pas capable d'en faire un avec mon nom. Puis j'étais comme, tu sais, le gars, il essaie de s'en créer un. Parce que le seul qui est obvious, c'est Marc, mais je veux dire, c'est pas... Ouais, regarde Marcos, il a pas l'air d'un Marc, tu sais, ça marche pas. Ben non, puis j'ai l'impression que c'est comme partir d'un nom qui est genre plus original à moins original. Ouais, c'est genre ça. c'est comme, c'est pas spécial pantoute, là. Fait que bon, évidemment, en plus, j'essayais d'en trouver un, mais c'est pas ma job, tu sais, d'en trouver un pour moi. C'était aux autres, non, puis j'ai trouvé poche, tu sais, de pas en trouver. Non, mais je te dirais, on m'a déjà appelé par des surnoms 2 fois dans ma vie. À l'université à Montréal, un ami m'appelait le Mexicain. Puis, ben voyons. Ouais. Non, mais il savait. C'est le classique. C'est le classique, mais... C'est ça le gag, en fait. Ouais, c'est un gag. Il jouait sur l'ignorance. Il voulait paraître d'un gros ignorant. Il savait très bien que ma situation, mais il a dit, regarde, moi, t'appeler le Mexicain. Fait que là, il a décidé de m'appeler le Mexicain. C'est le seul qui m'a donné un surnom. Puis peut-être, pendant 1 année ou 2... quand je faisais des scénarios au cégep, j'étais en cinéma avant de switcher en jeu vidéo, je me filais en crise quand je faisais des affaires. Je me disais, ça va être la meilleure chose, c'est la classe, je vais toujours avoir raison. Puis j'ai comme une streak avant de me planter. Fait que c'est comme si je me filais, je me faisais confiance, puis on avait souvent, mettons, le meilleur projet en classe ou whatever. Puis c'était comme genre, je l'avais dit. Que quelqu'un m'a dit, hey, calme-toi, Dieu. Puis c'était resté. Fait que là, j'étais pendant comme 1 an au cégep, on m'appelait Dieu. Dieu. C'est oui. Oh mon Dieu. Ouais. Oui. C'est lui qui ramasse la barre. Oui. C'était ça, je disais oui. On m'a appelé. Mais lourd. Ouais. C'est fucking lourd. C'était les 2 seuls surnoms que j'avais eu. Dieu, ça n'a pas duré longtemps. Le Mexicain non plus, je pense, c'était passager. Comme Philippe dit, c'est genre, ça va passer. C'est ça. Ouais. J'ai pas eu de surnoms qui ont stické pantoute, puis tout mon secondaire puis enfant, j'en ai pas eu, à mon souvenir. Puis toi, Eve?
Eve, hein? Non, c'est ça, c'est parce que le truc, c'est que, comme j'ai dit, mon nom est déjà assez court, c'est Eva, E-V-A. Fait que c'est ça, mais moi, je me souviens qu'en secondaire 1, puis en plus, justement, tu sais, je rentrais au secondaire, j'étais, genre, absolument en espèce de recherche identitaire, de genre, je veux que quelqu'un m'aime et me donne un surnom. Puis il y avait une fille avec qui je me tenais tous les jours à l'époque, qui avait décidé qu'elle m'appelait Vava. OK? Je sais pas. OK. Mais le truc, c'est que moi... Parce que, pour vrai, moi, j'étais juste contente d'avoir un fucking surnom, genre. Fait que moi, je l'ai quand même accepté sur le coup. Mais après ça, j'étais comme un surnom qui est plus long que mon nom, quand tu y penses. Là. Il y a plus de lettres dans mon surnom que dans mon actual nom. Ouais. Puis aussi, après ça, je me souviens que comme, tu sais, elle a comme eu un trip à m'appeler de même, mon amie, pendant un bout, mais il y avait personne d'autre qui m'appelait comme ça. Puis comme, moi, j'avais comme décidé que c'était mon surnom, I guess, mais genre après 2-3 mois, je sais pas, là, ça a passé, on a oublié, puis je me souviens que j'avais reparlé de ça à d'autres amis quand j'étais en secondaire 2 ou 3, j'avais changé d'école, puis tout, puis je disais, ah ouais, moi, il y avait une amie en secondaire 1 qui m'appelait Vava, puis là, genre, mon autre ami était comme, ça sonne juste comme vagin, puis là, c'était juste comme, c'était mort à partir de ce moment-là, là. C'était fini, là. J'y pensais, après, je voulais pas le dire. Le nom, il est mort ce jour-là. Ouais, c'est ça. Le nom est mort ce jour-là, fait que j'ai fait bon, ben, that's it, j'aurais jamais de surnom. Mais c'est pas grave, moi je vis très bien sans surnom, ça me fait ni chaud ni froid. Ah, moi, t'as pas vu comment je suis devenu fucké parce que j'ai pas de surnom? C'est clair. Je l'ai pas bien vécu. Justement. Ouais, c'est ça. Chris, il y a juste TNT qui est cool dans le fond, man. Parce que TNT, chose, Désolé, boys. ça fait comme explosif, man. C'est le Écoute, TNT. C'est de la dynamite. C'est tellement original. C'est fou. Ouais. Non, mais le pire c'est hot pareil, là, tu sais, c'est sûr que c'est un nom qui reste en tête, là. Tu sais, parce qu'aussi, là, surtout, dans ton cas, c'était pour un truc de beatmaker, là. Fait que tu veux que le nom soit facile à retenir, là, tu sais. Ou que ça reste dans la tête, là. C'est quand même hot, man. Ben, c'est clair. Puis, tu sais, tout le monde s'est mis à m'appeler de même à l'école, puis je suis bien content, tu sais. Tout le monde s'est mis à te flatter. Ah, il me flattait du bon sens. Oui. Puis là, t'as fait de la musique pendant un bout, puis justement, t'as arrêté pendant 4 ans. Ça s'est rendu jusqu'où, ça, cette musique-là? Qu'est-ce que t'as fait? T'as commencé à faire un beat? Ben, tu sais, j'ai fait la progression normale. C'est qu'au début, tu fais des beats, puis après ça, tu veux rapper. Tu sais. Tu dis, hey, man, je vais rapper sur mes beats, ça va être malade, je vais devenir connu comme Eminem. Fait que, tu sais, mais c'est con, hein, mais. Tu sais, quand on vient de Saint-Pédis, on dirait que t'as ces idées de grandeur-là, même quand c'est tellement comme. Même pas impossible, mais tu sais, on va se le dire, là. Les chances sont quand même assez slim. Ben, faut que tu travailles très, 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 très fort. Tu sais, faut que tu prennes ça vraiment à cœur. Puis, tu sais, j'aimais ça, mais je prenais pas ça à cœur que, genre, j'allais lâcher l'école pour ça, tu sais. Ouais. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai fait des beats, puis après ça, j'ai commencé à rapper, mais moi, quand j'écris, c'est très long. Tu sais, puis je suis quand même perfectionniste. Tu sais, je veux que les rimes soient là. Puis, tu sais, bon, moi, j'étais habitué d'écouter du rap américain. Ça fait des doubles rimes par-ci, par-là, man. Ça a un flow incroyable. Là, tu sais, je voulais faire pareil, mais en français, tu sais. Fait que ça finit que, tu sais, quand je voulais écrire de quoi... Ouais. Ça va, Marcos? Ouais, parce que je sais pas si t'as pensé à la même chose. Ok, non. Parce que moi, je sais pas pourquoi, tu sais, moi, des fois, je me souviens de des affaires que je me demande moi-même comment que ça se fait que ça m'est resté autant longtemps dans ma mémoire, là. Mais moi, je me souviens de une rime du poulet avec du lait. Quoi? Ouais, c'était genre du poulet avec du lait, man. J'avais trouvé ça tellement malade, man. C'était sur repeat à l'infini, man. Je sais quoi, c'est un bout d'une toune, ça? Ouais, je me souviens pas la toune, pour vrai, là. Si C'est pas une toune à moi, ça. Ouais, je pense que oui. Non, mais c'est... Mais c'était qu'une voix C'est que j'avais électronique, fait une là. toune. Je sais de quoi tu parles. C'est. Parce que j'avais un ami, OK, son surnom, c'est Joli, là. Puis, on faisait rien que des tunes vraiment comme niaiseuses. C'est drôle, c'est les tunes que je pense que le monde a plus aimé souvent. Ben oui, Je pense que c'est normal, ça. Tu sais, quand tu niaises, on dirait que tu te prends pas au sérieux, puis c'est comme si tu as plus confiance en ce que tu dis, parce que tu t'en fous, Oui. right? Mais parce que c'est ça, c'est que. Excuse-moi de te couper, mais c'est juste parce que même quand les gens ils trouvent ça lame, ben tu te dis, ben anyway, je m'en fous, je me prends pas au sérieux. Fait que c'est comme un shield. Tu dis juste, ben c'est niaise anyway, fait qu'on s'en fout. Exact. Ouais. Puis la tune que tu parles, c'est Y a pas de poulet. Je pense, OK? C'est genre, on dit une affaire, y a pas de poulet et y en aura jamais. Tu sais, on chantait de même. Puis je pense qu'on avait un couplet, puis là, on disait du poulet avec du lait, c'est bon, mais je sais pas, tu sais. Mais ça, c'est
tu sais, souvent, C'est le excellent. monde, et comme toi, ils vont dire, ben, je me souviens quand t'as fait ça, tu sais. Puis là, ils parlent de poulet, ou j'avais fait une toune sur mon sous-sol aussi, je disais n'importe quoi. Puis, tu sais, ils se souviennent de ces tounes-là. Puis là, je fais, ouais, mais j'ai fait des tunes sérieuses, tu sais. Là, je prenais mon temps vers des rimes, puis ils s'en foutent, ben, c'est comme, hein, quoi? Ouais, ça me fait penser à la toune du basilic, là. Mais c'est juste parce que moi, je connais pas... je vous avouerai que j'écoute pas beaucoup de rap en général, mais surtout du rap genre francophone québécois, j'en écoute vraiment pas beaucoup. Mais c'est juste mon ami qui m'avait montré cette tune-là, puis la tune, c'est genre, c'est pas du romarin, c'est du basilic, mais ils font juste, tu sais, rapper là-dessus, genre, c'est pas du romarin, c'est du basilic. Puis là, genre, ils font juste décrire comme du basilic tout le long, genre. Ouais. Puis je suis juste comme... Ouais. Ça, c'est le genre de truc qu'on écrirait, genre, au podcast impromptu, j'ai l'impression. Mais c'est comme... C'est ça pogne des fois, les raps, genre... Ouais. Vraiment niaiseux, genre, c'est facile, en tout cas, je sais pas. Il y a un groupe au Québec, je sais pas c'est quoi le nom. Les antipateurs. Exactement. Ils font des tunes. Il y a une tune que moi j'adore, c'est J'ai tout pitché sur le plancher. Je sais pas si vous connaissez cette tune-là. Non? Mais c'est ça, c'est juste des conneries. Ils disent genre, j'ai pitché 10 000 sur le plancher, man. Puis genre, je fumais de la coke. En tout cas, des trucs un peu niaiseux. Tu sais, la tune, c'est rempli de lignes vraiment stupides qu'en l'écoutant, tu ris, tu sais. Je suis comme, ça, c'est de la musique, c'est le fun, là, tu t'amuses, là, t'es pas là triste, t'es pas là... Fait que c'est ça, c'est toujours bon de niaiser un peu, là. Ah ouais, moi je suis du même avis, man. Moi, j'aime vraiment le genre de rap un peu humoristique, là, qui se prend pas au sérieux, pis tout. Je trouve ça quasiment meilleur. Ben, c'est peut-être parce que, tu sais, enfant, là, moi, je trippais vraiment sur 50 Cent, le rap en général, pis tout. Pis plus tu vieillis, pis t'es capable, comme de porter attention aux paroles, tu te rends compte qu'il y a bien du rap que dans le fond, peut-être les paroles sont moins hautes que tu pensais, mais tu sais, le beat, il est bon, comment que c'est chanté, c'est amené, genre, c'est crissement hot. Mais c'est ça, tu sais, fait que quand tu commences à comprendre les lyrics, puis tu fais, ouais, tu sais, je trippe-tu vraiment à ce point-là sur qu'est-ce qu'il dit? Bah, tu sais, ben c'est bon. Fait que, rendu là, j'aime autant trouver que le beat est bon, puis que en plus, c'est drôle, tu sais. Ça dit de la merde. Non, c'est ça. Mais je trouve que aussi, tu sais, mettons, je sais pas, là, mais comme je trouve que, mettons, un vrai rap avec des bons lyrics qui ont des jeux de mots vraiment smart, puis qui viennent vraiment te chercher, puis tout, genre, c'est dur à exécuter. Fait que je pense que, justement, c'est facile de... Genre, c'est plus facile de faire juste comme un rap, genre, niaiseux, que quelque chose de vraiment deep qui marche vraiment bien, puis qui est vraiment bien, parce que c'est vraiment difficile, en fait, ce genre d'affaires-là. Ouais, en tout cas. Avoir le sens du rythme aussi, c'est difficile, man, pour vrai, là. C'est un bon challenge. Moi, j'ai déjà fait dans le passé des petites tunes de rap avec des chums, là, mais je faisais plus comme le gars qui dit 2-3 petites verses ici et là. Mais il fallait qu'on fasse des retakes là, plein de fois parce que genre j'avais pas de beat pantoute, là, j'étais incapable. C'est pas exactement sur le bon rythme, genre. Ouais, c'est tellement même. Ça, c'est ce qui est plus difficile au début, en fait. Puis surtout, en fait, c'est ça, puis t'écouter après. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon premier rap, puis là, je m'écoute, je fais, mon Dieu, j'ai bien une voix aiguë. Quand tu parles, tu t'entends, j'ai l'impression que c'est tout le temps plus grave. En tout cas, c'est peut-être juste moi, là. Non, moi aussi, je pense que... Puis là, tu t'entends, tu fais, mon Dieu, c'est bien aigu, genre... Là, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise, mais à la longue, bon, tu t'aimes ça, puis tu travailles, puis c'est correct, mais au début, c'est pas facile d'entendre aussi, là. Non, mais c'est vraiment ça qui est difficile au début. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire des projets plus au secondaire, là, où on se filmait beaucoup, puis on s'écoutait parler, j'avais tellement de la misère à re-regarder les affaires après, parce que justement, j'écoutais ma voix, puis j'étais comme, j'haïs ça, my God! Mais on dirait, ben là, je veux dire, c'est sûr que d'avoir un podcast, ça aide, là. Maintenant, je trouve que je sonne presque pareil enregistré ou dans ma tête, alors qu'avant je trouvais qu'il y avait une différence, mais c'est peut-être parce que j'étais pas habituée. Je sais pas, parce que maintenant ça me fait plus rien. Là, c'est sûr que quand je fais un rap, là, c'est un peu différent, là, parce que là, le mood c'est pas la même chose, là. Mais pour juste parler, c'est pas super, là. Je me suis habituée à ma voix, là. J'ai plus de problème avec, là. J'ai plus de beef. T'as plus de beef avec ta voix. Beef avec moi-même. Ouais, du beef avec soi-même, tout le monde en a. Bon, tu disais, Terry, quand tu viens de Saint-Pédis, percer dans la musique, c'est une des options qui t'est un peu lancée au visage comme une tarte ou mes 5 vérités. Y a-tu autre chose du quartier qui est comme, tu dis, dans Saint-Pédis, on grandit puis il y a ça autour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour? C'est quoi ton souvenir de ça? Tu sais, il y a du positif aussi. Je peux parler du positif, c'est que
Non, mais ça reste que c'est rarement... Mettons, on parle de Saint-Pédis, c'est rare de voir des quartiers avec autant de... Tu sais, il y a des parcs un peu partout, tu sais, il y a des chemins. Fait que ça crée une sorte de communauté qui peut être le fun. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais ma petite gang d'amis, tu sais. Je pense que ça, c'est le côté, peut-être, le fait que tout est rapproché un peu à Saint-Pédis. C'est vraiment un espace là, restreint, tu sais. C'est pas comme quand tu vas dans un quartier où c'est plein des maisons, mettons, normalement. Une banlieue, genre? Une banlieue, tu sais, t'as pas cette... Il y a un petit truc spécial à Saint-Pédis parce que il y a des... Comment que c'est fait? Ouais, comment c'est fait, c'est vraiment comme, justement, communautaire, genre, fait pour que tout le monde se rencontre dans le milieu, puis les enfants jouent ensemble, puis... C'est ça. Puis ça, c'est un truc que j'aimais, justement, que, mettons, l'été arrivait... Tu sais, moi, j'habitais en face, comme d'un terrain de basketball. Ouais. Puis là, je voyais les jeunes qui commençaient, mettons, à 8-9 heures, à jouer au basket, puis tout. Il y avait de la vie. Moi, j'aimais ça du quartier. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Le côté négatif, c'est toutes les mauvaises influences que tu peux avoir, parce que c'est clair que, tu sais... Bon, il y a beaucoup de... Le monde reste proche, justement, c'est facile, tu sais. C'est ça. C'est le fait que tu mets tout le monde dans le même paquet, que, tu sais, c'est du monde, bon, qui n'ont pas tant d'argent, tu sais, qui ont des... Il peut y avoir des problèmes aussi écoute, de consommation un peu, tu sais, veut dire, c'est... Ça s'aide pas quand t'es là-dedans, c'est difficile de monde qui tombe, en fait, dans les mauvaises influences. C'est difficile d'en sortir après, quand tu habites dans un coin comme ça, parce que tout le monde autour te mène un peu vers le bas. Faut que tu choisisses à qui tu tiens. T'sais, moi, j'ai jamais eu ce problème-là, parce que j'ai été chanceux, peut-être. Puis, tu sais, j'ai eu des bonnes fréquentations, des bons amis, je pense. Fait que, tu sais, j'ai pas eu à dealer avec ça, mais tu sais, je connais du monde. J'en connais. Que ça a mal tourné. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va mieux, je le sais pas, mais tu sais, il y a 10, 15 ans, je sais que j'entends des histoires, ça a mal été. Fait, c'est ça. Faut peut-être un peu de chance ou un peu de vouloir de vivre, de vouloir sortir de là. Fait que, je me souviens que c'est vrai que l'ambiance communautaire est assez fun. C'est pour ça que, entre autres, je sais pas pour Eva, mais je sais que moi et Philippe, du moins, on finissait souvent là-bas. Parce que c'est là que tout le monde est, c'est là qu'il y a toujours un petit quelque chose à faire. Fait que souvent, on finissait là-bas en bicyclette, là, juste voir qu'est-ce qui se passe. Il y a sûrement quelque chose qui se passe, puis sinon, tu retournes à la maison. T'sais. Mais c'était certainement pas en jouant dans le gazon devant chez nous qu'on avait trouvé quelque chose à faire. Non, moi moins que vous autres, je pense, parce que moi, en grandissant, ma meilleure amie, ben, c'était notre voisine, fait qu'elle habitait dans le même quartier que nous, genre peut-être un petit peu plus séparés du reste, là. Puis c'est ça, j'ai pas eu tant de monde qui habitait comme dans ces quartiers-là, fait que c'est sûr que j'y passais des fois quand même, là, mais c'était moins que vous autres, là. Disons que j'allais pas là justement pour me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, je vais chialer puis voir, là. Moi, c'était pas de même. J'étais un peu plus détachée de ça, je sais pas. C'était peut-être... c'est ça, j'étais tout le temps bien chez nous avec ma meilleure amie, la voisine, c'était safe. C'était nice. Ouais, c'est vrai. Ben, tu savais faire la bicyclette, toi? Ben oui, je savais faire la bicyclette. Hey, je sais plus c'est qui, mais il y a 2 de mes frères. Fait qu'il y en a un de vous deux, puis un autre, ou possiblement vous deux, je sais pas. Mais je sais qu'il y a 2 de mes frères qui m'ont appris à faire de la bicyclette. Je pense que c'était Philippe et Gabriel, j'ai envie de dire. Je pense pas que c'est moi. Mais du moins, j'ai aucun souvenir. Moi, il y a un bout, je me souviens, je te faisais des livres souvent, là. Ouais, mais c'est ce que dans le fond, c'est que je me souviens quand j'ai appris à faire de la bicyclette, c'était dans l'espèce de... C'était pas nécessairement une ruelle, là, mais il y avait comme un bloc appartement juste à côté de chez nous. Puis, en fait, entre les 2 blocs appartements, il y avait comme un espèce d'endroit où, mettons, les autos pouvaient passer, là. Mais c'était comme de la garnotte, là, ou whatever. Puis moi, j'ai quand même des images assez claires de moi. Tu sais, genre, je pense que ça devait être Philippe ou Gabriel qui me poussait sur la bicyclette, puis c'est comme, ouais, pédale. Puis là, à un moment donné, je me souviens que j'avais juste réussi, puis j'étais comme, waouh! Fait que j'ai ce souvenir clair-là. Puis c'est ça, mais j'étais pas tout seul. J'étais avec, je pense, Philippe et Gabriel. OK. Yeah, je pense. D'ailleurs, je parle de faire des lifts, là. Ouais. Je sais pas vous autres, mais je pense que j'ai vu ça dans aucun autre quartier. Faire des lifts sur des bicyclettes. C'est vrai, hein? C'est vrai que le lift, là, pour le dos puis les jambes, hein, c'était rough un peu, hein? Ouais. Puis là-bas, les bicyclettes étaient à personne. Ils laissaient ça comme sur le bord d'un terrain, puis le lendemain, c'était un autre dude qui le prenait, puis il repartait avec, tu sais. C'est la communauté, là. Oui, l'esprit communautaire, il est là. Le vélo, il était tout le long. Les Bixi, là, ça existait déjà à Barbarie. Ben oui. C'est gratis, en plus. Ah oui.
Ouais. Ah ouais, ça, t'embarquais sur ton vélo, là, le gars derrière toi, il embarquait sur le banc. Ouais. Tu commençais à pédaler, puis lui, il avait les jambes bien écartées. T'espérais juste ton banc soit bien vissé, là, que ça commence pas à lever tranquillement pas vite. Puis puis il tombe sur la roue assis. Ça a explosé les couilles, man, direct dans la roue, ça c'est moyen. C'était bien à la mode les BMX pour ça, parce que t'avais les pegs, là. Ouais, Même les t'avais pegs. des vélos de montagne avec des pegs. Les pegs, là, pour ceux qui savent pas, c'est genre comme une barre là, pour faire des tricks. C'est genre on dirait un silencieux de gun, c'est direct en arrière de ta roue, là. Ouais. Ouais. Puis tu peux te mettre là-dessus. Ouais, ben, Pour les ben, lifts, c'est ça? Les Ouais, deux, pour tu te peux lever. là-dessus, puis tu tiens sur les épaules du gars qui pédale. Ouais, au lieu de te mettre sur le banc, ouais, je comprends. Yes. Ok. Puis l'autre peut pédaler assis, tu sais. C'est ça. Parce que le monde en BMX, il utilisait ça comme justement faire des tricks. Là. C'est comme un appui. Là. Tu mets ton pied là-dessus, puis tu peux faire, mettons, un wheelie, puis faire spinner ton volant, genre, pis tout. Ouais. Fait Ok. que nous autres, on utilisait ça pour les lifts. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Il y avait un petit Puis service sinon- de taxi-bicyclette. Yes. Ouais. Puis sinon, petit changement de sujet, là, Terry. Tes beats, là, parce que il y a un ami avant qui était venu au podcast qui faisait des beats aussi, là. T'as-tu Cool. déjà vendu des beats? T'as-tu déjà... C'est Ouais. comme publier Ouais. ça online en attendant peut-être qu'une star, man, si tu t'appelles. M'achète un beat à 100 000 $. Ouais. Ouais. J'en rêvais, mais c'est pas arrivé. Ben, j'ai vendu un beat dans ma vie Oh! à genre 100 $. Ah, ouais. Mais c'est quand Ouais, même cool. quand j'étais jeune, là, tu sais, au début, là. Fait que T'es comme ça y est. C'est le Ouais, début. là, c'est J'ai parti! percé! Tu sais, je m'en souviens, là, avec le gars, je l'ai vendu. Tu sais, il était dans une maison de disques, on peut dire, là, au Québec. Il était quand même reconnu, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ah, nice, tu sais, mon nom va circuler, tu sais, dans cet écosystème-là de rappeurs, tu sais. Puis bon, j'en ai juste vendu un, puis ça finit là. Mais j'étais quand même très fier de moi, mais sinon, tu sais, j'avais un MySpace, moi, dans le temps, tu sais. Ah ouais! Ben oui, j'avais un... Puis il est encore là, d'ailleurs, que, tu sais, des fois, j'y vais, tu sais, je me souviens même plus mon mot de passe, fait que c'est là à jamais, tu sais, Ouais. avec comme mes beats de v'là 15 ans. Mais c'est là que... C'est comme ça que j'interagissais avec mes fans. Ah ouais? Si j'en avais, je sais pas, mais ils écoutaient à partir de là. Ouais. Fait que, ouais, Je ben, sais- moi, je les mettais en ligne. Tu sais, quand je trouvais ça bon, je le mettais en ligne. Puis comment ça marche? Tu sais, le gars qui t'a acheté ton beat, il t'a-tu comme dit « Hey, on a fait une toune avec » ou c'est genre « Je l'achète, à ce temps il est à moi. Si tu revois ça online, tu peux pas revenir contre moi. » genre. Ouais, ben, tu sais, c'était très underground, là, tu sais, du sens... C'était un contact de ma blonde, que lui, c'est ça, il faisait du rap, puis il me connaissait, tu sais, il savait que je faisais des beats. Puis on était venu chez moi, j'ai montré 2-3 que je faisais, puis il a dit « Ah, lui, je le veux. » Parfait. Fait que combien tu le vends? 100$, tu sais, fait que il me l'a acheté, il n'y a pas eu de contrat, j'y ai donné, tu sais, puis j'avais entendu, il avait fait sa toune avec, puis c'était bon, tu sais. Ce que j'avais pas aimé, par exemple, c'est que, tu sais, moi, dans mes beats, j'aime ça avoir des progressions. Fait que, tu sais, à chaque couplet que j'imagine que tu fais dans un beat, tu sais, souvent, c'est 3 couplets, un beat rap, ben, à chaque couplet, il y a tout le temps une petite affaire de plus. Tu sais, j'ajoute une bass, j'ajoute une variation, tu sais. Puis là, lui, il avait juste pris la variation du premier couplet, puis l'avait décuplé. Ah ouais, fait qu'il y avait pas la... Tu sais, il La n'y avait pas progression. comme la Ok. Ouais, vie c'est que comme j'avais si, mis dans ce beat-là, ouais. il était pas là. Il l'a Oui, comme j'écoutais remis ça. 3 fois le début. Ouais, ben tu sais, Ouais. c'est genre ça. Ben, là, j'étais comme, ben c'est plate ça, tu sais. En même temps, il l'a payé, fait que C'est comme ça. à ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut avec, mais Ben c'est oui. juste dommage, tu sais. Ouais. C'est Ouais, ça. c'est sûr. Fait que j'étais Mm. déçu du résultat final, mais. Nous autres, on n'a pas payé tes beats, mais j'espère que tu seras pas déçu. Ah non. Et nous, ça va être utilisé à sa juste valeur. Ben oui, j'ai hâte. Ça va être le Ils sont fun. plein de potentiel. Ben moi, juste encore drôle, là, tu te plains qu'il a coupé. Moi, j'ai sorti ciseaux puis j'ai coupé ton beat. Non, je sais. Mais non, mais là. Oups. T'as-tu fait une toune de 3 minutes? Non, c'est pour ça. Ben là, parce que j'en ai c'est fait ça. une de une. Fait, j'ai dû couper comme 2 minutes. Là. Ah, t'as coupé à la fin, tu sais, mais. Non, tu c'est fais ça. 3 couplets, tu sais, prends mes début. couplets que je t'ai donnés, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, si tu utilises le 4 minutes puis que tu fais juste mettre 4 fois 1 minute en loop, Ouais. c'est pas... C'était genre ça, exact. Ah, tu sais. ouais, ok. Parce que moi, j'aime pas ça répéter tout le temps. Il va tout le temps avoir une petite différence à chaque comme couplet potentiel que tu ferais. Mais tu sais, quand tu fais des beats pour un artiste en général, là, qui va vraiment. Parce que, à part le fait que tu as vendu, as-tu déjà fait des beats pour quelqu'un qui chantait ou qui rappait? Ben ou... oui. Tu sais, justement, quand j'ai commencé à rapper, j'avais beaucoup de misère à finir des tunes.
Je faisais un couplet, puis là, j'étais... Comment tu fais faire un deuxième couplet? C'est trop difficile. Fait que j'ai été... À un moment donné, je suis sorti dans la rue de Saint-Pédis, d'ailleurs, où il y avait le parc avec le basket, puis j'ai vu une personne que j'avais entendue avant dans un spectacle d'école, qui faisait du rap sur, du beat, genre sur YouTube, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je dis, gars, il me faut quelqu'un, ça va être lui. Fait que je suis allé le voir. J'ai dit, hey man, tentes-tu chanter sur mes beats? Il a fait, ben oui, tu sais, lui, il capote, tu sais, il venait commencer le rap, il y a déjà quelqu'un, un producteur, tu sais, qui va le voir. Il vient me chercher. Wow! T'es content, tu sais, mais... Puis, avec lui, ben, tu sais, j'ai fait 3 albums. On était en business, là, on peut dire, là. Album, genre 12 tonnes l'album, là, tu sais, comme... Ouais, dans le fond, ouais, sauf que, tranquillement, mettons, le premier album, c'était juste mes beats. Puis là, tranquillement, là, il allait chercher des beats professionnels, tu sais. Il achetait ça 20$, mettons, là. Professionnel, en guillemets. C'est que tu peux acheter des beats genre 20$ que tu peux faire des tunes avec, mais tu peux faire de l'argent. Tu sais, de faire de même, là. Ah ouais. C'était comme pas les droits à 100%. Fait que là, tranquillement, je faisais juste enregistrer sa voix sur des beats professionnels parce que, tu sais, là, je mixais aussi les tunes qu'on enregistrait. Ouais. Mais, tu sais, j'ai un album complet que c'était juste mes beats, que c'est sa voix, puis j'avais des featuring avec, parce que là, j'avais quelqu'un à faire du rap. Fait que là, j'avais mon couplet, puis là, il y avait les autres couplets, tu sais. T'étais rendu comme le Dr. Dre de Saint-Pédis, là. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais Dr. Dre. Lui, je le voyais comme mon Eminem. Là, j'étais, on va aller loin, man, tu vas voir, là. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Sauf que la couleur était inversée. Tu sais, moi, j'étais blanc, lui, il était noir, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour Eminem, Dr. Dre, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Je me souviens un peu de ce gars-là. Fait que je me souviens pas nécessairement des musiques que vous avez faites ensemble, mais je me souviens un peu de ça. J'avais une question qui allait suivre ça en plus, puis j'ai complètement oublié. Fait que, c'est pas grave. Pendant que j'y pense. Prenez le relais, là. Mais aviez-vous une entente, mettons, hey, si tu deviens millionnaire, est-ce que tu me dois un pourcentage? Ben, tu sais, juste vous dire, le premier album, on le vendait 5$. Tu sais, c'est drôle parce que ça coûtait 5$ le faire. Tu sais, on avait un vrai album. on juste que ce soit gratuit à faire. Non, mais ultimement, on a perdu de l'argent parce qu'on n'a jamais tout vendu. T'sais. Mais il n'y avait pas Spotify dans le temps. Hein? Ouais, c'était un album, on avait fait un CD. On va faire une place là, qui il gravait comme des CD en loop là, avec c'était une petite feuille là, comme la pochette. Ouais. Puis on avait fait genre je sais pas, là, une vingtaine, une trentaine. Puis là, on les vendait 5$. Fait que je peux dire qu'à mon actif, j'ai vendu une trentaine d'albums. Je sais pas grand monde peut dire ça. Là. Mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon. Mais c'est hot pareil, vrai. parce que c'est là, tu vois, tu sais, Chris, aujourd'hui, tu vends un album, là, c'est quasiment un exploit. Il y a quelqu'un, Chris, qui a pas encore d'auxiliaire dans son char, man. Ouais. Il va absolument s'aider. Mais c'est encore plus facile aujourd'hui, tu sais, parce que tu mets ça sur Spotify, puis c'est pas compliqué. Puis tu pars là-dessus, puis tu vois tes vues, tu sais, c'est bien plus simple. Puis en plus, avoir du bon son, je pense, c'est encore plus facile, même. Je pense, là. Ben oui. Tu me donnes des idées, là. Moi, je pense qu'on va devoir se faire un album, là, à 3, là. Puis mettre nos musiques, nos poèmes. Ben oui, pourquoi pas. Ouais, les poétries. Le recueil de poèmes. Mais c'est ça, parce que Chris, les chars, là, maintenant, là, moi, mon char, c'est un 2018. Puis, il n'y en a plus de CD. Genre, si tu veux le lecteur CD, là, c'est une option maintenant sur un char. Ben oui. Fait que, Chris, moi, si tu me vends tes CD-ROM, là, 5$, je sais même pas je vais l'écouter sur quoi. Tu vois ça comme, tu sais, de quoi de rare, tu sais. C'est un CD. Ouais, c'est genre un souvenir, là. C'est ça. Un artefact. C'est un artefact, c'est vrai. Tu sais, mon frère, lui, fait du rap encore aujourd'hui, puis il a sorti un album dernièrement. C'est sur Spotify. C'est là que je l'écoute. Sauf qu'il me dit, hey, veux-tu un album? Okay. Ouais, il m'a donné l'album, j'ai jamais ouvert. Tu sais, non. Je l'écoute sur Spotify, c'est que j'ai un album, tu sais. Je sais pas, dans 100 ans, man, je donne ça à mes beaux enfants, puis mes arrière-enfants, il va être un album de. Tu sais, je sais pas. Plus spécial, mettons. Ton frère, il avait commencé avant toi. C'est ton grand frère, hein, pour les auditeurs? Ouais, exact. T'étais le plus jeune, je pense. Ouais, moi, je suis le plus jeune, fait que c'est le frère, c'est le frère du milieu, puis on est 3.
C'est MCMT, son nom d'artiste. OK. Si vous voulez le trouver sur Spotify. Mais lui, il a jamais arrêté. C'est un peu... c'est une passion pour lui. Il y a un studio... Est-ce que, toi, tu voulais quand même un peu, veux pas, le faire pour percer dans le milieu, puis tu sais, t'es jeune, t'es rempli de rêves puis de trucs. Je suis naïf. Ben, pas nécessairement. C'est-à-dire que oui, ça se peut. C'est juste que je pense qu'enfant, tu ne catches pas à quel point... Parce que plus que ce que tu vois à la TV puis dans les films, c'est juste le monde qui ont du succès, t'as l'impression que c'est pas si loin que ça si tu mets l'effort. Tu penses que si moindrement un peu d'effort, ça va se faire tout seul. Ouais. C'est comme juste pas la réalité des choses. Mais moi, je voulais juste savoir si ton frère, il avait aussi dans le but de percer, est-ce qu'il a le même but qu'aujourd'hui, qu'avant? Ou c'est vraiment juste, il aime ça, c'est une passion, fait qu'il le fait? Ou, je pense qu'il aimerait ça, mais tu sais, c'est difficile parce que tu travailles à temps plein, tu as une vie, là, t'sais. Fait que c'est difficile de mettre ton temps à 100% sur ça en disant, man, je vais réussir, puis je vais faire, tu sais, puis t'es au Québec, tu sais, je sais pas si c'est facile de faire bien de l'argent avec ça, je sais pas. Mais, fait que, je pense que quand tu fais de la musique, c'est un arrière-pensée en disant, écoute, j'en fais, je fais des albums, puis à chaque 2-3 ans, je vais sortir un album parce que j'aime ça, puis tout le monde peut m'écouter sur Spotify, c'est facile. Puis si à un moment donné, je sais pas, moi, ça sort, ça pogne, ben, ça serait cool. Mais tu sais, c'est un arrière-pensée, mais tu sais, il faut être réaliste. Là. Si tu mets pas tes efforts à 100% à commencer à aller à faire du réseautage, man, aller dans des shows, puis tout, tu sais, ça va être difficile. Faut à un moment donné, c'est comme du marketing. Il faut que tu fasses de quoi à l'extérieur que juste la musique pour pogner. Je pense qu'on sache que tu existes. C'est ça. C'est ça qui est difficile, en fait. Faut que tu aies un TikTok. C'est ça, faut tailler un TikTok, un Instagram, un Twitter, man. Puis fait des trends. Écoute, on va pas te mentir, même notre podcast, là, on essaye, là. Il faut que le monde sache qu'on existe. Mais c'est le même principe, tu sais. T'as beau être le meilleur au monde entier, tu sais. T'as beau être un Picasso, man. Tu fais de l'art, puis t'es un génie. Il faut que le monde sache que t'existes. Ouais. Fait qu'il y en a plein de personnes qui sont morts, puis c'était peut-être des génies, mais... des gens super talentueux, mais les gens ne savaient pas. C'est vrai, ça. Puis c'est pour ça, des fois, on voit, mettons, dans des talents de sport, whatever, tu sais, comme, mettons, je sais pas, au basket, LeBron James, c'est le meilleur joueur sur la planète, tu sais, mettons. Ou telle personne, c'est la meilleure des personnes qu'on sait qui existent. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est meilleur, mais on le sait pas parce qu'en fonction de la vie ou de ses choix, lui, jamais... On sait pas c'est qui, tu sais. C'est le meilleur joueur de soccer, c'est peut-être un Africain, tu sais, qui joue en ce moment. Peut-être. C'est carrément ça. Fait que c'est le genre des affaires de même qu'on peut pas. Tu sais, c'est comme la personne qui a la meilleure sa planète en ce moment, c'est la meilleure qu'on sait qu'elle existe, qui est médiatisée, tu sais. C'est vrai. Et qui a eu la chance. Ouais. Et qui a eu de la chance dans sa vie. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a définitivement un facteur chance, mais il y a aussi un facteur, tu sais, il faut que tu saches comment te vendre. Puis peut-être que surtout en tant qu'enfant, tu sous-estimes énormément ça, je pense. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Non, moi, j'ai toujours voulu un peu être famous depuis que j'étais jeune. Tu sais, c'était comme mon petit rêve, là, je sais pas. Là. Puis le pire, c'est qu'il y a plein de choses que je voulais faire. Là. Je voulais être actrice, je voulais être chanteuse, je voulais être danseuse professionnelle, être chorégraphe au match des étoiles. Moi, il y avait plein d'affaires que je voulais faire, mais c'est juste parce que moi, je pensais que ça se faisait... Je pensais pas que c'était facile, mais je pensais que c'était plus facile que ça quand j'étais jeune. Genre de se faire connaître, là, c'est extrêmement difficile. Tu disais juste qu'il y avait trop de monde qui voulait passer. Mais c'est vrai, peut-être que je voulais pas assez. C'est quelque chose que j'étais comme, ah oui, ce serait le fun d'être famous, mais est-ce que je suis capable de mettre l'effort, l'énergie qui va là-dedans pour comme actually se faire connaître? C'est comme, bon, peut-être pas, fait que c'est peut-être pas ma passion, là, je sais pas. Mais c'est quoi de même, là? Mais c'est aussi typique de, tu sais, souvent de se poser la question, est-ce que je fais ça parce que j'aime l'art de la chose ou je veux en fait réellement plus être famous que d'autres choses. Il y a plein de trucs que j'ai entamés comme toi, Eva, puis je pense qu'on en avait déjà discuté dans un ancien où c'était en fait en réalité plus l'envie d'être famous, mais ça donne que j'ai envie d'être famous dans quelque chose que j'aime quand même, là, mais genre je le fais pas tant pour l'amour du sport ou l'amour de l'art, je le fais parce que je veux juste être famous. Puis c'est peut-être là le problème un peu. À la source, je sais pas trop. Ouais. D'or, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Thierry, toi? L'envie d'être famous, d'où ça devient, toi, ça? Ben, je pense que tout le monde, en tout cas, pour ma part, tu sais, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça. Ben, aujourd'hui, j'aimerais ça encore. Oh, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais c'est sûr, quand t'es jeune, tu rêves d'être... En tout cas, moi, je rêvais. Je rêvais d'être connu, carrément, tu sais.
tu te faisais des scénarios dans ta tête. Tu sais, genre, ah, man, je vais être connu, puis là, tu sais, je vais pouvoir aller dans tel. Tu sais, j'étais vraiment imaginatif, là, puis là, je me voyais là, faire des choses, là, tu sais, parce que je suis connu, puis. Des shows avec Eminem. C'est un fantasme, là, tu sais, on peut. Tu vas au club, puis genre, t'as même pas besoin de donner ton nom à l'entrée. Non, mais tu sais, c'est qui. Ouais, c'est ça. Au Dagobert. Vas-y, rentre. Moi, je rêvais d'aller au Dagobert, man, c'est pas Skipper payer les mes lignes. verres. Écoute, c'était ça mon rêve. Ça, c'est un humble but à avoir, je pense. Ouais. Aller au Dagobert, man, assis. Ah, Puis là, ouais. tu skippes la file. Tout le monde, Écoute, tu un coup, dépasses tu tout le skippes monde. la file, t'es rendu. T'es quelqu'un. T'as un autre niveau, exact. Quand le gars, il est en tabarnak, il se revient. Hey, ah, c'est TNT, là, c'est le passé! Ça- Ouais, c'est ça. Ouais, mais. Trop mais- famous, c'est Mm. Ouais, je sais pas trop. Vous C'est sûr autres, qu'une fois qu'est-ce- que. Excuse-moi, mais c'est sûr qu'une fois que t'es. Je sais pas, que tu vis un peu plus de la vie, tu te rends compte que justement, être famous, c'est pas nécessairement quelque chose qui est désirable tant que ça. C'est sûr que c'est le fun d'être apprécié pour ce que tu fais, puis d'être reconnu pour ce que tu fais, mais, tu sais, je veux dire, le fame, ça vient avec tellement de choses négatives aussi que moi, personnellement, je sais pas si je veux être famous tant que ça, dans le fond, tu sais. Ouais. Ouais. C'est l'idéalisation de la chose, définitivement. La manière que ça a de l'air tellement hot à vivre. Mhm. Puis c'est tellement pour très peu de personnes que t'es Ben, c'est comme ça, genre, c'est clair. ça doit être malade. Tu vois pas le côté plus chiant ou qui peut scraper ta vie un peu. Puis ce qui est un peu dommage aussi, c'est une fois que t'es famous, c'est comme, je sais pas moi... Bon, ok, c'est intense, là, mais genre perdre, je sais pas moi, un doigt, mettons. Du sens où... Laissez-moi expliquer. Du sens Ok, où vas-y, vas-y. ce doigt-là reviendra jamais. Si t'es famous, puis que tu dis « Ah, bah, je suis tanné. » Tu sais, je veux dire, Stromae, quand il a arrêté pendant un bout, là, la musique, là, c'est pas vrai que dans la rue, il était pas reconnu. Là. Je veux dire, on sait que c'est Ah, c'est Stromae. clair. T'es Ouais. t'es Ouais, famous c'est comme c'est un jour, un t'es truc famous que- pour Ouais. un bout, là. C'est Ouais, un- c'est pour juste le vie, peut-être- mais genre... Si Ouais, t'es peut-être moins pas des gens médiatisé, à un moment donné, tranquillement pas vite. Tu sais, oui, il y a du monde qui vont te reconnaître, mais Chris, ça va être Ben, des fans, là, pas mais genre, mettons, ah, me ben, semble, c'est tu me ça. dis de quoi, là? Parce que, genre, OnlyFans il y a par exemple, will recognize un exemple à quoi ça me fait penser, c'est Sia, que c'est sûr que vous savez c'est qui, vous avez déjà entendu de ses Ben, je sais chansons. même pas à Je quoi qu'elle ressemble. je reconnaîtrais sa bouche n'importe où. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce que, tu sais, c'est ce que, Oh, ben, je veux dire, elle a Non, Philippe. Ouais. Oui, pardon, Ok. non, parce que tu dis, ah, tabarnak, je dis, non, c'est parce que tu sais qui c'est, hein, Philippe? Non. Mais Ben, elle, bon, c'est ça. montre pas, tu sais, elle montre pas son image, puis le Ouais. seul que tu peux voir souvent, c'est sa bouche, bouche. parce qu'elle cache toute la... Ok. T'as une coupe de cheveux, Ouais, ça, c'est tout le temps. J'étais ouais. comment, ça. ouais. Excuse-moi, Eva, de t'avoir Reconnaître sa coupé, bouche, c'était- je sais. Ah non, non, Il c'est était chill. Ça C'est doit chill. être Non, mais quelque c'est juste chose. parce que, justement, elle, ben oui, elle a eu beaucoup de tunes solo et hyper connues, là, que vous entendriez l'air, vous le reconnaîtriez tout de suite, puis tout, là. Mais c'est ça, c'est juste parce qu'elle, à un moment donné, elle avait décidé... Au début de sa carrière, elle faisait pas ça, quand elle était pas encore famous. Mais à un moment donné, elle a commencé à porter tout le temps, genre, c'est soit des grosses perruques que les cheveux, ils descendent, puis justement, tu vois juste sa bouche, ou genre, des masques. En tout cas, c'est souvent par rapport à des cheveux, là. C'est comme des coupes tout le temps, comme vraiment excentriques, mais qui fait tout qu'on voit pas vraiment son visage. Puis comme, oui, si tu veux vraiment, tu peux aller sur Google, aller chercher une photo puis voir son visage, mais c'est comme, faut que tu aies quand même l'intérêt de base de te dire, hey, je veux vraiment savoir à quoi elle ressemble en dessous de ça pour aller chercher la photo. Fait que je pense que ça a dû réduire énormément le nombre, tu sais, je pense que ça a dû vraiment aider sa qualité de vie dans le sens que, comme, c'est sûr qu'elle devait se faire reconnaître des fois parce qu'il y a des gens qui sont intenses puis qui, Ouais, ouais. tu sais, qui étaient des très grands fans et qui ont trouvé à quoi elle ressemblait, etc. Mais je veux dire, à part ça, je pense que ça réduit vraiment beaucoup à quel point ça devait interagir avec sa vie de tous les jours. Là, tout le monde connaît ses tunes, mais c'est vraiment pas tout le monde qui sait à quoi elle ressemble pour vrai, tu sais. Fait que, en tout cas, Ouais, je sais ouais. pas, ça me fait penser à ça, là. Mais c'est vrai que ça doit pas être en hot, là. Tu sais, moi, je regardais une vidéo sur YouTube, c'est Ronaldo. Il s'en va prendre un café, genre, à quelque part, là. Puis ils font un décompte de combien de fois qu'il se fait demander un autographe puis il prend en photo, genre. Puis, man, je te dis, là, je serais agressif, man. Puis, je veux dire, c'est pas... Pour lui, ça doit pas être, genre, une fois de temps en temps, là. Ça doit être rendu ça, sa vie. Constant, Puis tous là, les jours, tout le temps. Il s'assit, là, il essaie de prendre une gorgée. Ah, excusez-moi, là, est-ce que je peux prendre juste une photo, là, après, là, je sac mon camp, là, je vous laisse tranquille. Ah, pas de trouble, il prend une photo. Après ça, il y a un autre qui fait la file, là, il attend. Là, il y a du monde, ils font, hein, il y a un line-up, c'est quoi qui se passe? Ah, Chris, c'est Ronaldo, Ouais, ça ils vont part. tout prendre. Puis là, à la fin, il est comme, bon, ben, Chris, mon
Mon café il est rendu froid, man. J'ai pris une gorgée, man. Ouais. Bon, ben, on va calisser notre camp puis je vais aller brosser à la maison d'abord. Tu sais, Ouais, c'est ça. il est où le fun de sortir en public dans ce temps-là, man? Tu peux même t'acheter un esti de manoir à 2 points, je sais pas combien de millions, man, puis tu fais genre fuck it. Pour être bien à la maison en esti parce que ça doit pas te tenter de sortir Ouais, vraiment, tu fais- là. Si Mais je parce peux que plus aller au aussi, bar, c'est on va que, avoir tu sais, du fun. justement, ça file plus comme du temps libre, ça doit filer juste comme, tu sais, tu travailles, tu rencontres tes fans parce que t'es à l'extérieur, puis, je veux dire, ça reste que tu t'es pas complètement relaxé, tu peux vraiment te faire tout ce que tu veux, je sais pas, c'est vraiment intense, là. Puis, mais au Québec, c'est sûr que ça doit pas être autant intense que ça, là. Mhm. Puis, tu sais, je pense qu'au Québec aussi, on est peut-être moins intense qu'à d'autres places dans le monde, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà vu des personnalités publiques dans la rue. Je les ai Mais on les regardées, regarde, par exemple. Mais tu sais, je dis, Ouais. oui, mais tu sais, j'osais même pas aller le déranger, puis je me Ah, dis, moi tu sais, hey, aussi. tu sais, Mais, tu sais, j'ai pas. déjà été à un restaurant, puis j'ai vu Guy Jodoin, qui est au Savigny, tu sais. Ouais, ok. ouais, Puis il était tout seul, avec ses amis, mais tout le monde le checkait pareil. Tu sais, Ouais. hey, c'est Guy Jodoin. Ah, hey, ben oui, tu sais. Lui, il entend tout ça, là, tu sais. Tu sais, Ouais, en ça- arrière-plan. Ouais, c'est moins sûr pire, que- mais c'est tannant. Tu sais, c'est Guy Jodoin, là, je veux dire, il est le fun, là, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est... Ouais. Non, Ah c'est ouais. ça. Mais c'est ce que moi aussi, justement, on dirait que vu que je suis quand même consciente de ça, on dirait que j'ai... Genre, justement, quand je vois des gens que je connais, là, genre des personnes connues en public en général, comme moi, en fait, je pense que ça m'est jamais arrivé de voir une célébrité que je connaissais en public, puis d'aller les voir, puis leur demander de quoi, parce que souvent, je me sens justement mal pour eux autres. Malgré que, je veux dire, tu sais, personnellement, j'ai jamais rencontré une célébrité, c'est que j'adorais, que j'étais fan fini de cette personne-là. Tu sais, c'est des gens que je connaissais à cause de la télé, puis j'étais comme, hey, c'est donc cool, c'est la personne qui est à la télé, mais tu sais, c'était pas des gens que j'étais hyper fan, mais en général, justement, j'essaie de pas trop leur dire. Puis je me souviens, tu sais, dans le fond, moi, ma job étudiante, je travaille dans un resto, OK? Puis à un moment donné, il y avait... Fuck, j'ai oublié comment il s'appelle. Son nom m'échappe, là, mais dans le fond, c'est un gars qui était à Occupation Double avant. Qui était dans la saison d'Occupation Double Bali, genre... PH, ouais. Fait que je pense que c'est Pascal Hugo, son nom, je pense. En tout cas, Ok. c'est PH. Ouais, Puis, ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, puis il était venu à mon resto, puis je l'avais vu, puis je l'avais même servi, c'était moi sa serveuse, puis tout, puis mais il était tout seul, puis il mangeait, puis tout. Puis comme, fait que tu sais, moi, tout le long, j'étais comme, hey, c'est donc mais cool, c'est le gars d'OD, mais moi, j'ai rien dit parce que justement, je voulais pas le mettre mal à l'aise, je voulais pas que là, il se sente bizarre pour le reste du temps que j'allais le servir ou quelque chose. Puis finalement, moi, j'étais allée aux toilettes, puis c'est genre mon collègue qui est allé, genre, le voir, puis qui dit, ah ouais, mon amie, elle aime full OD, puis elle t'a reconnu, puis tout. Genre, puis j'étais comme, ah, pourquoi tu dirais ça? J'étais genre full free qu'ils disent ça, genre, mais en tout cas, après ça, j'étais comme, bon, whatever, là, mais j'étais juste comme, tu sais, je le disais pas pour une raison aussi, là, genre, je le disais pas parce que je voulais pas rendre ça malaisant, là. C'est Mais encore bon. ton ami? Non, je dis que c'est mon ami, c'était mon collègue. Et non, moi, là, les gens qui font ok, ça, là, c'est pas mes amis. c'était là. tes amis. Non, c'est ça. C'était esti. Calice. Bon. Ouais, Chris. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Putain. Fait que, écoute, je pense qu'on pourrait switcher à notre petite thématique d'aujourd'hui, notre affaire spéciale. OK. Fait que dans le fond, comme Eva J'ai hâte de l'expliquait vous tantôt, entendre. on a choisi des beats que Terry nous a envoyés. Des beats qui datent de quelques années quand même. Puis on s'est lancé comme défi de faire un peu comme dans notre épisode de poétrie. Qui est de faire une espèce de chanson devinette. Dans le fond, il faut que tu devines de quoi qu'on parle. Puis après ça, là, Terry, toi, Marcos, t'avais fait des catégories, je pense, là, pour Terry, Ouais, pour qu'il je vais puisse te nous dire faire ça tantôt, mais... nous lister des prix, esti, les awards. Ouais, les gros awards, on les mérite des tous. awards. Ok. Fait que, pour voir Ouais. genre qui gagne, mettons, les meilleurs textes, meilleurs flows, Ouais. pis tout, des affaires de même. Je vais d'ailleurs lister ça tout de suite. Ouais. Fait que... Puis aussi, moi, je proposerais que Terry choisisse la personne qui commence à présenter son rap. OK, ça va être comme ça. Mais il va y avoir, c'est ça. Terry, en tant que
grand musicien beatmaker. Ah oui. Next C'est to moi. seulement Eminem dans ce monde. Exact. Il va devoir nous juger sur 5 catégories. On a décidé, tu sais, pour se craquer un peu là, entre nous autres, là, se mettre en mode là, parce que là c'est pas Peter Pan. Là. Moi j'ai un alter ego MC qui sait de quoi qu'il parle. Eva aussi, puis Philippe aussi. Et donc tu vas devoir nous juger, Terry, sur 5 trucs. Donc le premier prix, ça va être le prix je vais me coucher moins cave à soir. Donc celui que tu considères peut-être les lyrics les plus intelligents. Évidemment, ça, c'est quelque chose que tu donnes après qu'on ait trouvé le mot. Tu sais, si t'écoutes la musique, puis tu dis, moi, j'ai aucune crise d'idée, c'était peut-être pas tant hot. Mais tu sais, si on dit le mot après, puis tu vas pas trouver, puis tu fais comme, là, je catch, Chris, c'est wise. Oui. Tu sais, c'est des aussi, je tiens à clarifier que je me souviens qu'on a fait ça un peu la dernière fois. Je pense qu'on peut on peut le refaire cette fois-ci. C'est qu'on va faire jouer la tune puis tout, mais après ça, pour aider le côté devinette de la chose, je pense qu'au besoin, on peut relire certaines parties de nos raps plus lentement Exact. a cappella, juste pour dire... Là, tu vas pour être comprendre sûr de que quoi je t'as parle. bien compris tout. T'as bien Ah compris. ouais. Ouais, surtout la première fois, c'est souvent ça te passe un peu par-dessus la tête parce que t'es juste en train de process comme ce que t'entends. Fait que, en tout cas, on va pouvoir remettre un petit peu plus de détails plus tard. D'ailleurs, Ok. tout le monde essaie de trouver le mot Ouais, secret. c'est ça. Ouais, Mais il y a ouais. juste toi, Théo, au final, qui va donner les prix, par exemple. Ouais. OK? Hey, j'ai un fardeau en ce moment. Oui, carrément. Le deuxième prix pour nous, ça va être le prix Pince sans rire. Fait que celui que tu vas trouver le plus comique, selon toi, le plus imbécile peut-être, voir. Lui qui t'a fait sourire. Puis le troisième prix, ça va être le prix comme In Your Face. Fait que là, ça serait, ça a plus rapport avec le mot caché. Tu sais, c'est parce qu'on va essayer de le cacher, mais ça peut être cool si c'est comme, c'était pas trop évident, mais c'était pas non plus impossible, que c'était bien dans la zone du milieu. Tu sais, ça demande un effort. Fait que, tu sais, Ouais. on souligne ça. 4, ça serait le prix MC Possible, donc de la meilleure performance d'Alter Ego. Ça va être dur à voir ici, mais tu vas écouter puis tu verras bien. Là. Sinon, tu verras. t'en pigeras un au hasard. C'est comme prix de participation, toi. Ouais, genre. Ah, c'est bon, ok. Nous, on a eu des opinions, ces prix de participation, on adore tous ça. Ouais. Puis le 5e dernier, ça va être prix Slam-moi le sac. Meilleur rythme, pièce musicale, ça veut dire en fonction de tes beats, tu sais. Qui de nous trois, c'est plus adapté à ton beat, selon toi. Puis, Je vais juger celui qui a choisi le meilleur beat selon moi. ouais, dans le fond, t'espères qu'il y a quelqu'un de nous trois qui a pas fait la même chose que le gars qui t'a acheté à 100$. Mais qui a commencé Exactement. Donc, Ouais. Marcos, t'es déjà out. Ouais, carrément. Ah, shit! Il a déjà perdu Pour sa chance. plusieurs raisons, je suis probablement déjà. Très déçu, très Puis, déçu. aussi, je propose qu'on parle aussi de notre expérience, du processus créatif derrière tout ça, comment ça s'est passé, notre écriture de rap et tout. Moi, je propose qu'on en parle. Ouais. Après? Ouais. Après Ben, la ça dépend. présentation? C'est Ou du avant? cas par cas. Moi, je Tu peux peut-être commencer voir. avant de le faire, de le shooter si tu veux. Là. Mhm. Là, oui, ça va être moi le DJ. Je vais mettre je vais mettre l'audio qu'on m'a préalablement DJ envoyé. Broken Back, c'est ça? Ouais, DJ MC Ouais. Broken Back. MC Broken Back. Mhm. Fait que sinon, je pense, est-ce qu'on passe à la sélection du premier participant? Yes. Vas-y. Ouais, fait que vas-y Terry. Choisis. C'est qui commence? Écoute, je vais y aller avec Eva. Mais là, c'est toi qui as gagné. proposé, donc je te relance là. Ouais, ok, c'est chill, c'est chill. Mais je suis prête, y a pas de problème. Fait que... Mais avant, c'est quoi ton nom d'artiste? Mon nom d'artiste, c'est parce que mon nom de... Comme de... Je sais pas, mon nom de scène du podcast, C'est Vava, ok. Non, oui. C'est Anxious Foodie, mon nom du podcast, mais j'ai décidé de changer ça parce que j'étais comme là, faut pas que je sois anxieuse, faut que je sois confiante, faut que j'aille mon persona de ok. Monster Rap Stress, fait que c'est Bad Bitch Foodie à la place. Bad bitch. Ok, Bad fait bitch. que tu représentes une mauvaise bitch. Ok. Ouais, une mauvaise bitch qui aime manger aussi. That's Fait it. que, Mange en fait que tabarnak. voilà, C'est bon? fait qu'on y va blind, là, on fait juste écouter. Après ça, je parlerai du processus, je pense. Ouais. Ouais. C'est Ouais, bon? on, Ok. est mieux avant que tu parles du processus. Je pense qu'on va essayer de deviner puis tout avant. Puis ensuite, Ouais, ouais, tu ouais. t'expliques. Ouais. Ouais, je pense que That's it. OK. Fait Let's que, go. on y va comme ça? OK. Yeah. Ah, pas Vous ce êtes pas beat-là. prêts. Eva on the beat, yo. Bad bitch foodie. Ça me permet de faire plein d'affaires. C'est fou, j'aime tellement ça. C'est l'enfer. Forme utilitaire, culinaire, extraordinaire. Pour
pour en avoir plus, je vendrais même ma mère. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e, il a inventé la forme cylindrique. Je pensais jamais tomber en amour, mais cette forme-là a de quoi de romantique. Pente, cardinal, rigatonier, avec un cul de peau, tu peux faire un bain-marie. Et tu mes légumes. J'aime ça quand son mou qui fume. Est-ce que je vous avais dit que ça a un manche? Métal, plastique ou caoutchouc, pas une vieille branche. Bling blang, cling clang, toujours quand tu les ranges. Yeah. C'est tout. Bad bitch foodie is out. Bad bitch C'est- booty out. Wow, ok. Hey, la barre est haute. Pour... Non, mais c'est c'est- vraiment je suis bon. étonné. Ouais, wow. Ouais, je suis très étonné. Tu vois que mon beat au mixage, le petit son aigu, t'étais un peu trop fort. Je Ah, m'excuse je suis pour ça, mais vraiment. Pardon, Hey, pardon. Je vais Non, pas non, mais c'est mentir. mon beat, tu sais. Ouais. Je vais pas mentir, puisque j'étais un peu surpris puis j'écoutais plus comme la sonorité, j'ai zéro écouté les paroles. Moi aussi. Fait que- Au début, j'écoutais, après ça, j'ai perdu le fil. Tu là. pourrais-tu Je- comme copy-paste un peu? Je sais pas. On va faire peut-être une réécoute. Je sais pas trop si on aurait le temps. On a-tu le temps? Ouais, ben je peux. Parce que moi, je vais copy-paste pendant que vous allez écouter, si vous voulez. Comme Ouais. ça, vous pouvez comme écouter les deux. Là, puis Ça les serait rendre bien. Parce que moi, ensemble. je les ai écrits sur papier. Moi, j'ai mon calepin Ah, avec mes ok, notes non, ici. moi, c'est Mais sur je peux vous les relire lentement si vous voulez. Ouais, vas-y. Ouais, Ok. ok. Ok, puis après ça, je sais pas si vous voulez le réécouter, on pourra le Ouais. réécouter, mais c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que, yo, yeah, vous êtes pas prêts. Mais, dans le fond, ok, ça commence, c'est « Ça me permet de faire plein d'affaires, c'est fou, j'aime tellement ça. C'est l'enfer, forme utilitaire, culinaire, extraordinaire, pour en avoir plus, je vendrais même ma mère. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il a inventé la forme cylindrique. Je pensais jamais tomber en amour, mais cette forme-là a de quoi de romantique. Pâte, craft dinner, rigatoni, avec un cul de poule, tu peux faire un bain-marie. Étuve mes légumes. J'aime ça quand sont mous, puis qui fume. Excusez-moi, je suis plus capable. Ok, puis après ça, ouais, la fin. Est-ce que je vous avais dit que ça avait un manche, métal, plastique ou caoutchouc, pas une vieille branche? Bling, blang, cling, clang, toujours quand tu les ranges. Yeah, c'est tout. Voilà. Hey. Ustensiles? Moi, je dis ustensiles. Vous autres? Une casserole, genre? Ok, toi, tu dis Genre casserole. un instrument de cuisine, mais. Ouais, c'est forme cylindrique, un foire. Un C'est un fouet. Un Un fouet. Ah, pas, faut j'irais dire que jusqu'à c'est comme dire- un rouleau à pâte ou... Ouais. Mais après, Ah. je sais pas, je les aime mous pis tout. C'est bizarre, ça, c'est pas un ustensile. Mais tu sais, tu t'en passerais pas, tu sais, c'est ça. C'est pas... Ok, Qu'est-ce que tu te passes pas? Une cuillère en bois. Ben, Mais avec ça, le semouse, à l'indice? part des pâtes. Ouais, mais à en parler fait, de pâtes. hein. ouais, c'est ça. Parce que là, je vous laissais guesser un peu, mais il y a déjà quelqu'un qui a dit la bonne réponse. ok. Ah, ben là. ok. OK. Fait que, roulement de tambour, en fait, ben, Philippe avait raison, c'était une casserole. Ouais, casserole. Fait que c'est le rang Ouais. des casseroles. Parce c'est ça, mon parce mot. que tu parlais de comme quand tes légumes ils fument pis tout. Fait que je me Ouais. dis bon, fait que c'est chaud. Après ça tu parlais qu'il Ah. y a une poignée. Ouais. Tu sais au début moi j'étais comme ça un Ah. cul de poule. Puis après ça t'as parlé qu'il y a une poignée puis que Ouais. ça fait fling flang quand tu le ranges. J'étais genre OK, c'est une casserole C'est ça. tabarnak. C'était OK. bon. That's Mais it. j'ai parlé de cul de poule, mais j'ai dit avec un cul de poule, tu peux faire un bain-marie. OK, ouais. Right? Ouais, ouais, ouais. c'est ça, Un avec un cul de bain-marie? poule. Écoute, Ouais. je suis pas bon en cuisine. Ok, ok, Ouais, excusez. ouais, bain-marie. Pour ceux qui ne savent pas, un bain-marie, dans le fond, c'est quand tu prends une casserole, puis là, tu mets un fond d'eau, puis là, dans le fond, ça vient créer de la fumée, puis là, tu mets un cul de poule ou juste comme un bol, puis après ça, tu peux faire fondre du chocolat, mettons, avec la chaleur, mais indirecte. Fait que c'est ça, un bain-marie. Fait que tu mets le cul de poule dans la casserole. Ouais. Mais Ah. ça touche pas, mais avec la steam, ça vient chauffer. En tout cas, Oui. fait que avec un cul de poule, tu peux faire un bain-marie. C'est hop. Ouais. C'est recherché. Yeah, mais thanks. Mais Ouais. c'est ça, fait que finalement, c'était pas trop difficile, mais c'est ça. Pour mon processus créatif, honnêtement, là, moi, je vous dis, là, l'idée que j'avais en partant, là, c'était pas ça pantoute. Parce que dans le fond, c'est que moi, le premier mot que j'ai trouvé, que j'étais inspirée, OK, c'était le mot province. OK? Moi, j'ai vu le mot province, puis dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis tout de suite dit, hey, je vais faire un rap éducatif. Je vais rapper sur toutes les fucking provinces du Canada, genre. Puis j'ai présenté toutes les provinces du Canada avec genre le pire rap au monde, ça va être malade.
Puis après ça, genre, je suis arrivée pour le faire. Le pire, c'est que j'avais cette idée-là dans ma tête. Ouh, pardon. J'avais cette idée-là dans ma tête pendant quand même plusieurs semaines, parce que ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'on allait faire cet épisode-là, puis de se préparer mentalement. Puis ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête. Puis j'étais comme, ah ouais, ça va bien se passer. J'ai déjà mon concept en tête. Puis je suis arrivée pour l'écrire, puis j'étais comme, hey, tabarnak, ça va être dur en esti, là. Genre, c'est tellement difficile, mon affaire. Puis j'ai tellement rushé, puis je travaillais encore sur mon esti de rap des provinces jusqu'à comme hier après-midi, là. Puis là, j'ai genre fait, man, je pense pas que ça va marcher. Genre, j'écrivais quelques affaires, puis ça marche. Genre, je sais pas, là, je le filais tellement pas. Fait que j'ai fini par choisir un autre mot, puis après ça, c'était casserole. Puis j'ai fait, ouais, je pense que finalement, littéralement, casserole, ça m'inspirait plus que mon rap des provinces, finalement. Fait que j'ai fait un rap c'est casserole à la place. That's it. Mais c'est vraiment cool, tu sais. J'étais pour faire une petite critique, tu sais. Je vais faire ma critique de O3. Non, mais... Ramasse-la. Non, mais au contraire. Je vais être gentil un peu. Mais ce beat-là, c'était peut-être un des beats que je trouvais le plus difficile à rapper, parce que tout est aigu, tu sais, puis ça fait un peu enfantin, tu sais, le genre de... La mélodie. C'est du Megaman, ouais, c'est ça. C'est-tu Megaman? C'était-tu ce beat-là? Non, okay. Je sens les influences. Non, parce que j'ai un beat qui s'appelle Megaman Marcos. Fait que... Je te jure. Mais ça, c'est dit... bits. Ah oui, c'est ça, parce que 8 bits, ça a du sens, c'est un petit peu des petits bits, comme la musique de Nintendo, genre. Mais je trouve que t'as bien fait ton flow, il fitait bien sur le beat, vraiment. Puis tu sais, à un moment donné, il y a une évolution dans le beat que le drum embarque, puis tu sais, ça a bien coulé. Sérieusement, là, Good job, Eva, pour vrai. Même moi, tu m'as surpris. Parce que la dernière fois, eux autres, c'était comme plus un poème. Moi, j'ai rappé, là, j'ai été all-in. Mais là, Chris, pour vrai, c'est très bon. Good job. Good job. Fait que Marcos, es-tu prêt, Marcos? Ben, en fait, Terry, c'est toi qui va décider. Ouais, c'est Terry qui décide pour la suite. Qui le next? Je vais avec Philippe. That's it. Moi, j'ai eu rien, Marcos. J'ai un petit problème de son. Mais écoute, si c'est trop de la merde, je vous ferai un petit live après. On va faire ça comme ça. Comme ça. T'as-tu quelque chose à expliquer avant ou tu vas dire? Non, ben moi, pour vrai, mon processus créatif, là, ça a été quand même difficile, pas mal. J'ai cherché, man. Puis là, tu sais, on dirait, vu que j'avais déjà fait un rap dans un autre podcast avant, je me mettais de la pression, tu sais, ça peut pas être moins bon. Il faut que ce soit pareil ou meilleur. Tu sais, ça peut pas. Puis, tu sais, je veux dire, moi, on n'est pas des experts non plus, là. On n'est pas des rappeurs, là, pantoute. Fait que c'était difficile de comme trouver un thème. Je dois avoir changé de mot à peu près 20 fois. Il y a une fois dont j'ai essayé de partager mon écran avec Marcos et Eva, puis ils ont vu mon mot. Fait que là, j'ai fait je suis obligé de changer. Fait que là, j'ai changé de mot. Fait que là, finalement, j'ai eu un élan de génie, puis écoute, j'ai décidé de faire là-dessus. Fait que, on y va comme ça? On est comme ça. Je dirais peut-être shoot les paroles, peut-être, si on peut. Je vais vous shooter les paroles. On lit en même temps, ça va bien, je trouve. Comme ça, on peut apprécier tout en te suivant un peu. Ok, c'est beau. Ah, bon. Ça commence bien. Alright. Ah, mais ça continue. Ok, mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Ok, mais moi, je dis pas tant que ça n'a pas commencé. Ok, remonter en haut du texte, là, commencer par le début, puis on y va. 1, 2, 3. Yeah! MC Broken Back. TNT! Aujourd'hui, les gens focus bento sur le jus. Yo, ils en parlent même à la radio. C'est pourtant pas compliqué. Pas besoin de te piquer. Moi, du que je viens, y en a tout plein. Même dans mon pain, c'est bon pour le teint. Ça fait pas de tard, ça fait du mal fort. Check, mais je pète le feu comme un météore. Comme un ouvre tes yeux, petit dinosaure. Pierre à feu, puis t'as aussi fort qu'un demi-dieu. C'est pas pour les bines, y'en a des légumes racines, niacine, cobalamine, thiamine, riboflavine, biotine, pyridoxine, toutes des bonnes choses pour te redonner bonne mine. Sois non vaillant, ouais, ben tout dedans, clique dedans, on fait star, va jouer au war. Sois non vaillant, ouais, ben tout dedans, clique dedans, on fait star, va jouer au war. Sois non vaillant, ouais, ben tout dedans, clique dedans, on fait star, va jouer au war. Sois non vaillant, ouais, ben tout dedans, clique dedans, on fait star, va jouer au war. Coupe de 20$, pis c'était réglé. Moi j'ai fait de ma santé une priorité. Excuse-moi d'être explicite. Dans ton dos, tes parents me félicitent. 5 légumes par jour, reste en santé pour toujours. Moi je te conseille d'en prendre en quantité. Petit conseil, comme surtout pas sur la qualité. Faut faire preuve d'un minimum de bonne volonté.
c'est le solo du saxophone. Conseil d'en prendre si t'éternues ou si t'as pogné le scorbut. Une assiette bien colorée, des ingrédients diversifiés, 2-3 pilules à l'orange. Man, c'est fou tout ce que ça change. Maintenant, à toi d'essayer. Je pense j'en ai assez parlé. Tu peux aller magasiner. Fais dans le tour des allées. À stock la balle est dans ton camp. J'espère que c'était convaincant. Maintenant, c'est ton fight. MC drop the mic. Je rembarque sur mon bike. Je pense que ta soeur m'a fait un like. Yeah! Rien de moins de MC Broken Back. Ouais. Wow, Fait que c'est ça wow. qui est ça. Je sais pas si c'était assez fort, là, parce que comme je disais, j'avais eu un petit trou avec... C'est quand même... C'est bon. C'était magnifique, pour vrai. J'en ai même pleuré un peu, j'en ai versé une larme. Ah ouais, j'en ai ri aux larmes un peu, Ouais. effectivement. Hey, c'est excellent, pour vrai. Fait que Mais- vous pensez c'est quoi? Moi, je Ben là, pense c'est j'ai ça, quand même un je bon relis guess. Moi, je relis les... Attends, je relis rapidement. là. J'ai essayé de suivre, puis... Je Ça vais me je vais semble leur lire, évident, là. moi. Non, c'est moi, ce que moi, je pensais à quelque chose comme genre, mettons, des vitamines, mais c'est pas ça. C'est pas des vitamines, ces affaires-là. C'est... Mais c'est des vitamines C, on dirait. Vitamine C. Moi, je pense. Moi, je pense Ça a que l'air c'est vitamine aussi simple C. que ça, mais Ouais. peut-être qu'on se trompe. Regarde, je vais relire le texte. là. C'est un mot. Ok. Vitamine C, c'est 2. Ben, Vitamine. 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 Ouais, moi, j'allais dire vitamine, mais j'ai eu... Ben c'est l'impression ça. que j'ai peut-être- Ben c'est ça. C'est comme évidemment. trop. Ok, bon. ouais. Mais tu peux quand même nous le relire, pas juste regarde, pour je vais nous vous faire le relire plaisir, pareil. décortiquer un peu, là. Ouais. Parce que vous avez le texte, mais ceux qui nous écoutent, les auditeurs, vous avez pas le Yes. texte. Fait que je vais vous le relire lentement. Fait que, yeah, MC Broken Back. TNT. Aujourd'hui, les gens focus ben trop sur le jus, yo. Ils en parlent même à la radio. C'est pourtant pas compliqué. Pas besoin de te piquer. Moi, de ce que je viens, il y en a tout plein. Même dans mon pain, c'est bon pour le teint. Ça fait pas de tort, ça fait du monde fort. Check ben, je pète le feu, comme un météore, comme un ouvre tes yeux, petit dinosaure, pierre à feu, pis t'as aussi fort Ah, qu'un les demi Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est pas pour les bines, il y en a des légumes racines, niacine, cobalamine, thiamine, riboflavine, biotine, pyridoxine, toutes des bonnes choses pour te redonner bonne mine. Sois donc vaillant, ouais, baigne-toi dedans, craque dedans, ouvre tes stars, puis va jouer dehors 4 fois. Après ça, une coupe de 20$, puis c'était réglé. Moi, j'ai fait de ma santé une priorité. Excuse-moi d'être explicite. Dans ton dos, tes parents me félicitent. 5 fruits et légumes par jour, reste en santé pour toujours. Moi, je te conseille d'en prendre en quantité. Petit conseil, coupe surtout pas sur la qualité. Il faut faire preuve d'un minimum de bonne volonté. Ensuite, il y a le petit solo de jazz. Là. Après ça, je conseille d'en prendre si t'éternues ou si t'as pogné le scorbut. Une assiette bien colorée, des ingrédients diversifiés, 2-3 pilules à l'orange. Man, c'est fou tout ce que ça change. Maintenant, à toi d'essayer. Je pense que j'en ai assez parlé. Tu peux aller magasiner. Fais donc le tour des allées. À stock la balle est dans ton camp. J'espère que c'était convaincant. Maintenant, c'est ton fight. MC drop the mic. Je rembarque sur mon bike. Je pense que ta soeur m'a fait un like. Yeah! Excellent. Wow. Solide. Le fait que t'as fait un refrain, ouf, Ouais. Un refrain C'est- puis une petite pause pour le solo de saxophone Hey, pour dire wow, Cherry wow. on top. c'est solide. C'est Excellent. J'ai solide. pas trop massacré ton beat. J'ai juste Non. rajouté des bruits de gun. Ouais. Ouais. Il faut, tu sais. Il parce que là, faut. Tu dis, Je trouve sais que ça comment- manquait de gangsterisme Ouais, dans cette faut chanson. rajouter une légende à MC Broken Back. De la manière qu'il s'est pété le dos, moi, je pense qu'il faudrait dire que ça, c'est parce que ton dos a dévié une balle. C'est ça. Ouais. À cause des jaloux. À cause des jaloux qui veulent savoir ma recette. Les haters. Les haters. Mais sérieusement, c'est très bon. Puis tu sais, ça, c'est un beat que j'aime vraiment, ça. Ça fait longtemps que je l'ai fait, mais je trouve qu'il y a une personnalité. Il est spécial, ce beat-là. Puis le fait que tu l'as pris, je suis vraiment surpris. Puis c'était vraiment bien fait, ça. Puis en plus, t'as optimisé le solo de saxophone. C'est incroyable. Il a laissé son temps, man. Il dit comme vas-y, TNT. man. Ouais, Ben- vas-y solo, tu sais. Ben, j'avais essayé Solo! des affaires. Essayé des affaires pendant cette petite genre pause-là. Puis je sais pas, je trouvais que ça faisait too much un peu. Fait que j'ai fait, Ouais. regarde, je l'ai laissé. Puis je trouvais que c'était bien mieux que genre dire n'importe quoi pendant. Puis Mhm. aussi, une difficulté, c'est que même pendant mon genre de couplet là, que je fais 4 fois, là, ben ça, le son il est fort. Il a fallu que je le baisse Ouais. un peu. Fait que t'entends pas. Fait que, tu sais, vu que c'est des parties que c'est fort, c'est quasiment mieux de le laisser de même.
Ouais, Mais, c'est ça, parce que, tu sais, aussi, les beats, ils sont pas mixés pour rapper, tu sais, nécessairement, là. Ouais. Mais vous faites ça bien à date, ça, Ah c'est ouais. pas pire, c'est pas pire. Fait que Marcos, t'as Good senti job. Le l'attaque. dernier, mais non le moindre. Ben oui. Ben, ouais, là-dessus, dans le fond. Dans le fond, moi, j'ai décidé, ben, on a tous décidé hein, qu'on devait mettre le son après. C'est juste que dans mon processus créatif, ça n'a jamais été une partie intégrante de la conception. Dans ma tête, je pouvais comme copier-coller ça là-dessus, puis il n'y en a pas de problème. Fait que j'ai pas pris en compte du tout comme le rythme de la tune. OK. Après, quand j'ai commencé à mettre ça ensemble, je me suis rendu compte que c'était complètement pas rythmé, que ça fitait pas. Puis je me suis dit, mais il me semble, ça sonne comme quelqu'un que j'ai déjà connu. Fait que là, j'ai checké en live, j'ai dit, ah oui, ça sonne comme du Grand Corps Malade. Fait que je vais checker le Grand Corps Malade qui fait juste parler sur une tonne. Du slam, Je vais ouais. dire, je vais m'écouter, Ok. je vais écouter un peu ce qu'il fait. Puis je voulais voir, tu sais, s'il y avait, veux pas. Vous vous souvenez de Grand Corps Malade? Ouais. Ouais. Oui. Ouais, il parle beaucoup. Ouais, il a comme inventé le slam à lui tout seul, puis c'est le seul qui en fait. Tu sais. Puis genre, je l'écoutais, puis il fait juste parler sur la tune. Fait que je me suis dit, je vais m'inspirer de lui. Puis je pensais qu'il suivait le rythme un peu, mais finalement, non. Il fait juste legit parler sur de la musique, puis il est même pas rythmé. Fait que je me dis, garde, si lui le fait, puis Croix Enoch le fait, je peux le faire. Fait que j'ai décidé d'être le plus grand slammer là-dessus. Ouais. Puis je pense pas que ça va sonner nécessairement de la qualité des deux derniers. OK. Mais en tout cas, je me suis mis dans mon état d'alter ego. MC Monac. MC Monac! Hey, ça, c'est un nom qui existe déjà, d'ailleurs. Ah, c'est Monarque! Ouais, le en R est parenthèse, optionnel. Ah, Monarque! Optionnel. Mais C'est c'est optionnel. Fait que moi, je l'appelle MC Monac. C'est Monac, mais le R, si tu veux. Fait que That's MC it, Monac. that's it. C'est MC bon. Monac. MC Monac, le plus grand slammer de tous les temps, il a jeté la toune, le slam. Qui est Wow. celle-là. C'est incroyable. D'accord. Attends, je vais peut-être mettre le texte pour vous autres, peut-être Ouais, pas ouais, pour les vas-y. auditeurs, mais pour vous autres. Puis j'expliquerai après que vous ayez deviné la deuxième partie peut-être de mon processus créatif. OK. Ça rentre dessus, ça. Voilà. OK. OK, je regarde pas tant que la tour n'est pas commencée. Right? Ouais, on attend la toune. Au niveau comme chaud. Ouais. Ouais, comme ça. Fait que Un le coup texte chaud. est parti. On a vu comme ça? Ouais, Yes. comme ça. MC Monac is back. Un peu Scrabble la veille, mais qui est surpris. Mais il vous a composé un bon petit rythme and poetry. Check this out. Avoir de la qualité est bien mieux que la quantité. Mais mon cul, oui, c'est un argument de faible en réalité. Il faut pas croire qu'on va être moins sous avec du vin Lalou. Shit, après c'est pas avec de l'eau Fidji certain que je vais me dessouler dans le bazou. Débat qui se limite pas juste à ce que tu manges ou bois d'envie. Écoute bien, c'est parce qu'il faut aussi appliquer ça en regardant tu bois avec qui. Quand t'en perds un, l'avantage c'est que tu sens pas le besoin de pleurer. Un petit tour dehors, puis sans gros effort, le voilà vite remplacé. Ah, mais bien sûr, tu pourrais investir plus de temps dans de quoi de plus deep. N'empêche que moi, je les aime comme mon whisky. Ben cheap. T'es bien mieux si t'as pas besoin de penser à les arroser. Interchangeable si possible, ça facilite mieux la vie. Question d'adaptabilité. Tu me verras sûrement danser avec eux sur le bord d'une table. Et gêne-toi pas de m'en piquer quelques-uns, parce qu'ils sont 100% jetables. Alright. Ouais, un peu. On va refaire comme toutes les autres, là. Tu vas nous relire ça tranquillement. Ouais, puis on va relis-nous ça parce que j'avouerais que genre faut que je me concentre sur le meaning de la chose. Ouais. Ouais, c'était dur. Puis je vais l'expliquer peut-être plus après, là. Mais là, je vais juste faire une relecture rapidement. Fait D'accord. que, avoir de la qualité est bien mieux que la quantité. Mon cul, oui, c'est un argument de faible en réalité. Il faut pas croire que je vais être moins sous avec du vin Lalou. Shit, après, c'est pas avec de l'eau Fidji certain que je vais me dessouler dans le bazou. Débat qui s'applique pas juste à ce que tu manges ou bois dans la vie. Écoute bien, c'est parce qu'il faut aussi appliquer ça en regardant tu bois avec qui. Quand t'en perds un, l'avantage c'est que tu sens pas le besoin de pleurer. Un petit tour dehors, puis sans gros effort, le voilà vite remplacé. Ah bien sûr, tu pourrais investir plus de temps dans de quoi de plus deep. N'empêche que moi, je les aime comme mon whisky.
Ben cheap. T'es bien mieux si t'as pas besoin de penser à les arroser. Interchangeable, ça facilite mieux la vie. Question d'adaptabilité. Tu me verras sûrement danser avec eux sur le bord d'une table. Et gêne-toi pas de m'en piquer quelques-uns. Ils sont 100% jetables. My God, j'ai aucune fucking idée c'est quoi le mot. Ouais, j'ai hésité parce qu'il y avait quelques trucs que je trouvais assez durs à faire. Puis j'étais allé un peu comme dans le sens presque contraire de la définition qu'on en aurait tous. Ok. Fait que je me suis un peu tiré dans le pied, mais j'aimais quand même ce que ça donnait. Ok, je comprends. Mon... ben, je veux quand même vous deviner avant que je vous dise le reste. Ouais. En fait. Fait que essayez de deviner. Puis s'il est pas... C'est pas évident, ben c'est bon. C'est quelque chose qu'il y en a beaucoup. C'est... Il y en a à profusion, j'ai l'impression. C'est facile à consommer. Ben, on dirait que Ça moi, a l'air genre, consommable. Ouais, dans le truc que j'ai dit, ouais, mais moi je pense malheureusement ça vous sort un peu de ce que c'est. Ben là, c'est juste que honnêtement, vous allez le voir après là. Je veux pas vous le dire tout de suite, je veux même pas vous spoiler, mais si j'allais moindrement dans la définition, vous l'auriez su en 2 lignes. C'est Ok. trop simple comme nous. Ouais, Fait que parce que c'est ça qui est difficile comme... aussi, là. C'est Ça, c'est que ce soit trop compliqué, tu simple sais. ou trop difficile. Ouais. Des amis? Fait que toi tu dis Ouais. des amis. Vous autres, vous dites quoi? Ouais, ben, ouais. Ah! Moi aussi, je pense. T'es bon. Ah ouais? Ok. Genre, ça fitterait avec quelques bouts. Mais c'est quoi pas le toutes les rapport? bouts, c'est ça l'affaire. C'est pas toutes Ouais. les bouts, je trouve que ça fit. Moi, avant de dire la réponse, si vous l'avez trouvé ou non, il faut que j'aille comme 3 trucs. Ben, moi, je Ouais, me ouais. dis, Toi, garde, tu dis amis. avoir de la qualité, c'est bien mieux que de la quantité. Mon Ouais, ça cul, sonne c'est très un comme- argument faible en réalité. Il faut pas croire que je vais être moins sous avec le vin, la louche, shit, après c'est pas de l'eau Fuji. Ouais, ça, Que on tu dirait que je suis dis- moins sûr un peu. Non, c'est ça. Tu sais, il dit t'es bien mieux si t'as pas besoin de penser à les arroser. Mais pour ceux qui suivent le podcast, peut-être Ok, c'est connaissent l'expression de Marcos, arroser ses plantes, qui veut dire, Intéressant. tu sais, comme prendre soin de tes chums, tu sais, rappeler. Tu sais, mettons, Ah! tu sais, Chris, mettons, il est Terry, pas- t'as plein il est d'amis, pas là, drôle. puis il y en a que tu rappelles jamais, ben, tu t'arroses Intéressant. pas tes plantes. T'arroses pas tes plantes. Fait que moi, c'est un peu ça. Après ça, je ne pas de m'en piquer quelques-uns, ils sont 100% jetables. Ça, c'est le bout de moins fun si c'est ça que tu parles. Non, mais. Malgré tout, ok. Fait que j'aime ta réflexion. Fait qu'à cause de ça, tu dirais des amis. Puis Eva, tu dis oui parce que tu vois pas autre chose ou parce que Non, vraiment, mais t'as eu parce la que, même? ben, ça, j'y avais pensé, justement, à cause d'avoir la quantité bien mieux que la quantité. Ça, c'est la première ligne que j'ai faite, genre, ça sonne comme des amis. Mais là, dans le fond, t'es en train de dire, j'ai l'impression, Ok. que dans le fond, moi, je peux avoir 10 millions d'amis, je m'en calisse. Mais Ils sinon, aiment on dirait- cheap. Si le Mais mot, c'est ça, ils aiment ami, cheap. genre, ok. Mais c'est juste parce que, genre, quand c'est bien mieux si t'as pas besoin de penser à les arroser, là, après ça, j'étais genre plante. Puis là, après ça, à la fin, je dis, je dois pas de m'en piquer quelques-uns qui sont 100% jetables. J'étais comme masque pour le visage. C'est ça. C'était mes C'est guests qui sont venus, puis après mélangeant, ça, j'étais comme. Un masque jetable, c'est intéressant, ça, par exemple. C'est intéressant, mais ce qui est le truc, c'est que ça fit avec la fin, mais ça fit pas avec tout. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Ouais. You know, il y a certaines affaires, ça s'applique vraiment pas, là, je pense. Ok. Ouais. Ah, je sais pas, je dirais plus ami, sérieux, je prendrais le guess à Ouais, Philippe. ami. Ouais. Je pense qu'on s'entend là-dessus que ça, Ouais, je c'est suis notre pas guest, assez, là. Je pense que. Fait que avant de dire le mot officiel, en fond, moi, mon challenge, puis je pense pour ça que j'ai focusé plus sur le texte avant la tune, puis ça a été mon problème. Fait que finalement, ça a sorti comme c'est sorti. C'était que j'ai... bon, ici, ça sort un peu bizarre dans le chat, fait que j'ai fait une version raccourcie pour peut-être voir un peu mieux. Mais ça, c'était mes lignes, mes proses. Non, strophes. Oh mon Et, Dieu. Et dans le fond, chaque strophe, dans le fond, c'est l'acronyme de mon titre de musique. Ami de quantité. Ouais. Ami Ben de voyons donc! quantité. Ouais, Ok. fait qu'amis de Ton quantité. mot, c'est ami de quantité. Non, ça c'est le C'est le- titre de ma tune. Ok, ok, parce c'est le que titre, j'ai un ok. titre, mais Ah oui, mon ok, mot ok. était dans le titre et ouais, Ah, pour wow. des raisons, c'était ami. Mais c'est juste parce que ami, je donnais 2 phrases de la définition un peu, puis c'était comme, ok, ami, genre. Fait que je me suis comme inspiré un peu, veux pas, des amis que tu as en voyage, souvent, qui sont juste passagers. Puis j'ai comme décidé de l'intégrer à mon alter ego, comme genre, moi, je préfère bien mieux des amis que je vais jamais revoir. Ah Fait que ouais, j'ai comme c'est décidé solide. de slammer là-dessus. Moi, c'est vraiment. Mm. T'es bien mieux si t'as pas besoin de penser à les arroser. Ça, j'ai fait. Esti, Ouais, connaissant c'est- Marcos, Ah. il parle d'amis. Après ça, c'est la qualité est bien mieux que la quantité. Mais ça, c'était la première où je le pète, genre, je fais comme, genre, c'est pas vrai, esti. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pas vrai, c'est ça. Ouais, parce c'est que vrai. mon cul, oui, c'est un Mais je argument me dis, faible. c'est ça que les gens disent, donc
moi, je trouvais que ça faisait du sens. Ouais. Mais ça Non, fitait après ça. avec ça aussi, tu sais, les amis, il faut des amis de qualité, tu sais, il en faut pas 1000 sur Facebook. Moi, j'essayais Fait de qu'au prendre lieu le d'être côté des que amis genre... de qualité, c'est des amis de quantité. Ouais, Ok, je moi, comprends. j'essayais comme de trouver les points positifs. C'est bon. Mais tu sais, à côté MC là, comme genre dans le fond, des amis, il y avait d'autres lignes que j'avais écrit comme genre t'en as un le soir quand tu veux manger, t'en as un qui fait du sport, tu peux aller voir. Il y en a une avec bénéfice, tu peux fourrer le soir. Tu sais, comme t'en as quand tu veux. Si t'as pas besoin d'attendre que l'autre soit disponible quand t'en as juste deux. Mais en tout cas, je suis comme allé là-dessus parce qu'il y a honnêtement un petit peu d'avantage d'avoir beaucoup d'amis, mais évidemment, c'est pas vrai qu'il faut pas des amis pas de qualité, mais j'ai décidé d'y aller comme Non, genre, c'est je ça. m'en calisse, Ouais. si moi j'en veux juste des disponibles. C'est comme l'opposé, en fait, de ce que le monde dirait. Tu sais. Genre, Fait que j'ai c'est comme original. décidé d'y aller méchant garçon, méchant MC Monac. MC Monac. MC Monac dans le c'est scène. solide. Good job. Ouais. Fait que ça, Good job. Puis c'était ça fitait quand même avec le beat. Tu sais, t'étais pas avec le drum puis à faire dans les temps, mais tu sais. Non. Ça a été un problème de temps avec moi. Parce que Non. moi aussi, je voulais faire un refrain, mais ça pétait mon concept, en fait. Puis là, je voulais repenser à quelque chose, donc rajouter un mot dans mon titre. Ouais. Mais avec le temps qui me restait, moi, je pouvais juste pas. Ouais. Ça Oui, a pour été vrai, quand même là. long, tu sais, ça, limiter ça. On s'était pas mis de restrictions, puis moi, je m'en suis crissé une pareil. Ouais. Puis là, c'était comme Ouais, rough. c'est ça, tu t'es mis tout de suite la barre haute. Moi, je vais te dire un peu comment que j'ai agi. Là, Eva, tu nous expliqueras aussi après. Là. Ben, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je cherche le mot, first. J'essaie de trouver le mot. Après ça, j'écoute tous les beats. Moi, j'écoute les beats, là, un par un. J'ai tout passé les beats à Terry, puis j'essaie De de freestyle sur un, m'imaginer comment que je ferais mon flow, genre, là-dessus. Puis après ça, je vois qu'est-ce qui fait de mieux. Il y en avait 3-4 que j'avais trouvé pas pire avec Terry. Il y en a même un là, que ça arrêtait un autre mot complètement. Puis avec des voix genre modifiées, là, un genre de back vocal ou quelque chose, mais il était pas assez long. Fait qu'il aurait fallu que je le mette sur repeat crissement longtemps. Fait que ça fitait pas. Mais c'est ça, je fais, dans le fond, je cherche un mot. Après ça, je m'en vais sur un site de rime, puis là, je mets rime avec, puis là, je check qu'est-ce qui ferait du sens, puis j'essaie de trouver qu'est-ce qui serait pas pire. Gros, on n'est pas des professionnels, là. Non, Si non, tu non, t'imposes non. tout de suite de quoi, là, moi, je vais chercher dans mon dictionnaire, dans ma tête. Ouais. C'est oublie ça, là. Tabarnak. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, mettons que mon mot, c'était vitamine, ben, j'étais voir vitamine. De quoi je pourrais parler de ça, vitamine? Puis là, t'as toutes les acides d'affaires que je dis, là. Riboflavine. Niacine, Ouais, colabamine, c'est ça. thiamine, je les ai pas toutes nommées, j'ai juste nommé ceux qui rimaient, mais tu sais, il y en a d'autres. Tu sais, acide aminé, c'est plate quand tu dis ça dans une affaire que ça donne tout en in. Puis c'est ça. Puis après ça, je teste avec le beat. Puis man, t'as pas idée combien de fois j'efface mon beat, puis je recommence, puis je fais ça c'est pas à mon goût, il y a juste une petite affaire qui m'énerve, puis je le fais à l'infini. Fait que c'est ça. Moi, Toi, Eva, j'ai fonctionné un peu différemment, mais en fait, moi, c'est que first of all, moi, j'ai écouté tous les beats, puis j'ai sélectionné celui que j'aimais le plus, que j'étais comme, celui-là, je l'aime bien, whatever. Après ça, j'ai cherché mon mot. Au début, c'était censé être province, finalement, ça l'a fini par casserole, mais écoute, j'ai choisi mon mot. Puis après ça, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, genre, regardé un petit peu comment la tune était comme structurée, parce que là, je voyais, mettons, qu'il y avait des 16 temps, puis que là, après ça j'ai rajouté un instrument, puis rajouté comme une layer à chaque temps de temps fixe. Fait que je me disais, OK, ça va être comme mon paragraphe. Puis là, je me mettais genre 4 lignes. Fait que là, j'écrivais ce que je pensais, puis comme, tu sais, des trucs pas trop longs, pas trop courts. 4 lignes par truc. Puis là, après ça, genre, j'écoutais, puis j'essayais, puis je voyais comment ça fitait, puis ça tombait d'un temps, là, c'était quand même correct, là. Tu sais, il y a certaines phrases que, une fois que je suis allée pour le mettre sur le beat, j'étais comme, OK, c'est trop long, il y a aucun moyen que je rentre autant de syllabes en aussi peu de temps, mais comme, là, je modifiais un petit peu la phrase pour que ça soit un petit peu mieux question rythme, là, mais c'était pas mal comme ça que j'ai fait, là. Toi, Marco, c'était fait, moi, j'écris mon affaire, après ça, je mets la musique en arrière. Ben, c'était vraiment une mauvaise idée, mais tu sais, comme, puisque j'avais jamais fait ça, j'ai vraiment sous-estimé la chose. Moi, je savais que si je mettais mes paroles à peu près avec la musique, ça fitterait, puis c'est pas vrai pantoute. Mais après, il fallait que je change le texte, mais à cause de mon principe, c'était comme semi-fait dans le béton, c'était ça qui était con un peu. Fait que là, j'ai fait, garde, je suis rendu grand corps malade 2. Puis c'est ça, puis that's Les Grand corps encore plus malade. Ouais, c'est ça. Ouais, grand corps encore plus malade. Mais c'est une erreur que je pense les débutants font, en fait, c'est qu'ils vont écrire leur rap sans aucun beat. Après ça, ils mettent un beat, ils sont comme
ah man, comment je fais pour comme, tu sais, le mettre dans les temps, là, c'est ça que j'ai trouvé super excellent en le faisant. Puis je me suis dit, peut-être pour ça que Philippe, il s'est moins planté parce qu'il l'a fait un peu avant, fait qu'il voyait que ça se faisait pas de même. J'écoute les beats en loop, puis j'essaye des lignes. Tu freestyles un peu, puis... Ouais. Puis tu sais, des fois même, je fais genre... Puis là, je m'imagine comment je le dirais. Je fais, OK, là, je vais rajouter des rimes, puis je trouve que ça fit avec mon flow quand je le ferais de même, puis that's it. Là, prochaine fois, je vais faire ça, parce que là, je suis rendu loin, là, in the game of rhythm. Là, je suis bon 3e ici, là. Va falloir que je me retousse les manches. On aura une autre manche à un autre moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, va falloir enchaîner sur les prix, là. Ouais. C'est pas facile, là. Tu peux donner les 5 au même, tu peux, on s'en fout, tu peux en faire des prix de participation si tu veux. Ouais, c'est ça. Tu peux donner Qu'est-ce que tu penses en fonction chocolat, de tes beats? On y a-tu fait honte? On y a-tu fait correct? Non, mais sérieux, j'ai été agréablement surpris. Pas toi, Marcos, là, t'as pas rappelé dessus. Non, je te niaise un peu, tu sais. Non, mais... C'est vrai. Mais t'as choisi un bon beat, c'est un beat que j'aime bien, mais... Sinon... Mais tu l'as pas utilisé à son père. C'est ça. C'est tout à fait vrai. Mais pour ce qui est de Philippe et Eva, sérieusement, c'est cool. C'est la première fois que vous rappez sur ces beats-là. Moi, c'est la première fois que j'entends le monde rapper là-dessus. Puis je trouve que vous avez vraiment bien fait ça. C'était dans les temps, c'était du rap, là, tu sais, vraiment. Là. Ben écoute, ça va être sur Spotify, puis si on devient ultra famous, tu vas avoir ta cote, inquiète-toi pas. C'est ça. Let's go TNT. Ah, oui. Ouais, oui. Mais TNT va peut-être renaître de ses cendres. C'est ça, là, écoute, c'était juste ça qui me manque là, avant de recommencer. Là. Des rappeurs gratuits. Ouais, c'est ça. Je vais vendre des albums à 10$, ça va être malade. Ouais. Mais non, sérieux, vous avez bien fait ça. J'ai été agréablement surpris. Good job. Ouais. Merci. Écoute, il faut que je donne des prix. Ouais, fait qu'on va les lire, mettons. Là. Non, mais c'est pas fini. OK, bye. Non, sérieusement, gars, je vais commencer par à l'envers. OK? Fait que là, mettons, le prix du meilleur pièce musicale, écoute, je peux juste le donner à Philippe. Sérieusement, je trouve que tu as vraiment utilisé le beat à son maximum. C'est vrai. C'était original, il y avait le petit riff de saxophone que tu as utilisé. Tu sais, non, c'est vrai aussi. Je voulais pas qu'on perde une goutte de ce talent-là. C'était le solo. Écoute, tu l'utilisais à son plein potentiel. Puis ça ressemblait, c'est la tune qui ressemblait plus à une vraie tune. C'est vrai. Fait que, voilà, t'as un prix. Le prix Slam-moi le sac. Ouais, c'est fait bien ça. que t'as bien slamé. Même bravo. Même si c'est Marcos qui a slamé. Ouais. En tout cas. OK, meilleur alter ego, je le donnerais à Marcos. MC Monarch. Monarque. C'était quand même pas pire. Puis c'est le fait que tous tes amis sont cheap, c'est cool, c'est une histoire, c'est le fun. Là. Non, c'est vrai. Fait que ça fit un peu avec ton alter ego. Je trouvais que ça fitait, c'est cool. Fait que bravo. J'avais dit ça en plus en Costa Rica à un moment donné, puis il avait dit, mais j'avais dit l'inverse. C'est quelqu'un qui dit, tu veux-tu le, je dis vin, c'est pas vin. L'alcool fort là, du sud, là. C'est du tequila? De la tequila? Non, l'autre. Le rhum. Ah, rhum, hein. Il dit le rhum, il y a deux marques. Tu veux-tu le rhum cher? J'ai dit, ah non, moi, mes alcools, je les aime comme mes amis. Cheap! Solide. Ouais, fait que j'ai fait ça la veste, puis j'avais gardé ça là-dedans. Mais ouais. Ah, mais c'était bon, sérieux. Sinon, si je prends le plus intelligent, ben écoute, je prendrais celui d'Eva parce qu'elle m'a appris c'était quoi un bain-marie. Oh yeah! je savais pas non plus c'est quoi. Non, mais. Je vous ai instruit ce soir. Ouais, c'est ça. J'ai été instruit, fait que, gars, je suis gagnant. Nice. Fait que good job. Voilà. Le plus drôle, je donnerais aussi à Philippe, je pense. Ben oui, c'était vraiment drôle. Là. Of course. J'en pleurais quasiment. Là. C'était vraiment J'en ai drôle. pleuré un peu. Ouais. Puis le mot le mieux maquillé. C'est entre les deux, hein? C'est selon toi, là. C'est pas comme trop clair ou pas assez non, clair. c'est ça. Entre les deux. J'hésite entre Eva puis toi, puis Marcos. Marcos, c'était difficile. Mais c'était vraiment. C'était très songé. Fait que, tu sais, ça peut être bon de ce côté-ci. Eva, ben, c'était quand même. Ça le décrivait bien, mais c'était pas si facile à trouver, tu sais. Fait que, c'est entre les deux, là, écoute.
C'est vrai que entre Eva et Marcos, c'est ceux-là, ben tu sais, moi, Chris, je l'avais trouvé tout de suite, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je lis mon texte, puis je suis bien fier de mon texte, mais je suis comme, tu sais, j'ai donné des bons indices, là, Chris. Si vous l'avez pas trouvé, j'aurais été un peu choqué, là. Mais Chris, Eva puis Marcos, là, c'était quand même... Non, c'est ça, c'était bon. Le mien, je l'ai trouvé un peu difficile, quand même. C'était un peu difficile, c'est trop il faut connaître Marcos pour cacher l'affaire d'arrosage de plantes, là, tu sais. Mais, tu sais, le fait que tu as écrit ton mot avec les vers, comme, tu sais, c'est hot, là. Ouais, c'est vrai que ça fait partie comme, c'est maquillé un peu. Ouais, c'est vrai, c'est bien maquillé. C'est dedans, tu sais, c'est le texte. C'était dedans. Je pense peut-être un peu vers Marcos, là. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Bon. Ouais. C'est vrai, Je donnerais tout à Marcos, là. OK. Désolé, Eva. Il y a de Faut que je fasse un choix, c'est déchirant. C'est vraiment difficile. Non, c'est le prix non, ça c'est le prix In Your Face, le mot le plus maquillé. In Your Face. Le plus maquillé. Mais il était difficile. En tout cas, gars, je sais pas quoi choisir. Mais c'est cool. Moi, je suis bien content du résultat. Bon, le mien, je suis plus content de ce que j'ai écrit que de comment ça a sorti. Évidemment, ça, c'est mon problème. Mais vous autres, bon, Philippe s'est amélioré, hein, comme il voulait. Fait que c'est cool, sans crise. C'est devenu une vraie toune. L'autre, c'était quand même une toune aussi, mais c'était un essai. Là, c'était plus complet, je trouve. Ouais, là, ça faisait vraiment une toune. Avec le refrain, avec le solo. Ah, c'est solide. Là, c'était cool, tu sais. Mais Eva aussi... Je l'ai fait écouter à ma blonde. Puis elle était comme, elle se souvient de l'autre rap, je l'avais fait écouter aussi. Puis elle dit, c'est meilleur que l'autre rap. Elle aimait surtout le début, là, où ce que je dis, genre, que je parle full vite, là. Ça fait genre full rapper, full rap game. Rap cap, non, mais c'est genre, ça fait full genre. Ouais, c'est ça. C'est quand que je parle de où est-ce qu'il y en a tout plein, même dans mon pain, c'est bon pour le teint, ça fait pas de tort. Ah, c'est bon. Ça fait mon part, ça fait pas de tort, ça fait du mon part. Tu peux un peu, comme un bat or. T'as comme, maintenant que c'est bon ton beat. Fait que, yeah. Très bon, très bon. Ça donne envie de grinder. Mais mais pour vrai, là, tu sais, je m'étais mis une pression, là, mais moi, dans ma tête, man, ça pouvait pas être moins bon que l'autre fois, là. Fallait que ça soit minimum pareil, puis, hey, c'était vraiment plus difficile que l'autre fois à écrire, par exemple. J'ai trouvé. Ça demandait plus d'efforts, ça, c'est j'ai changé de mot à peu près 8 fois. No joke. Puis un bout, j'étais genre, je serais jamais capable avant dimanche. À un moment donné, j'ai eu un coup de génie. Je l'ai écrit en une journée. C'est un coup de génie. C'est cool. Rien de plus. Rien de moins. Rien de plus, rien de moins. C'est ça. Puis, dans le fond, Eva, j'avais aimé ça aussi parce que pour ceux qui ont écouté Poétrie, version 1 de la première saison, c'était un texte, là, tu sais. Puis là, je pensais que ça serait peut-être plus une musique style comme Philippe la première fois, tu sais, comme un essai musical, ce que un peu moi j'ai fait aujourd'hui. Mais c'est comme direct rythmé, direct comme genre, c'est... Je suis pas une rappeuse, mais tu sais, j'en ai déjà fait. Mais genre, non. C'est ça. Non, mais c'était vraiment bon. Tu sais, c'était d'un temps à 100%, là, je veux dire. En plus, ça suivait, là, parce qu'à un moment donné, le drum embarque. Tu sais, ouais, c'est ça. Le rip embarquait, c'est ça, c'est le fun. Ouais, vraiment. Nice. Très, très Good job. J'ai fait de mon mieux. Good job. Moi, je pense que honnêtement, côté création, la prochaine fois, je vais définitivement écouter le beat avant. Puis après, je me mettrai des restrictions si je le feel plus tard. On va arrêter de travailler à l'envers. On apprend à chaque fois qu'on en fait. Fait que la prochaine fois, ça va être meilleur. Rien de moins Philippe, mais t'as pas la pression du tout. Faut que ça soit meilleur. Ouais. Tout le temps. Chaque fois. Chris, on va essayer. On va essayer, mais tu sais, aussi le concept de deviner, ça reste quand même difficile. Parce que j'étais comme, tu sais, je peux te faire un rap sur n'importe quoi, mais sans le mentionner, on dirait que c'est plus difficile. Tu sais, si j'avais pu te dire vitamine 15 fois dans la toune, ça aurait été plus facile, je pense. Vitamine. Mais ça aurait peut-être été moins bon, tu sais. Ouais, peut-être. La contrainte fait que souvent, t'es plus créatif. Ben, c'est sûr que tu répètes moins une fois la même. Vitamine. C'est ça. Ok, ouais. Fait que Chris, très, très, très cool. Fait que Terry, pour terminer, on terminerait là-dessus. Si t'as des affaires à plugger, t'as-tu un nouvel album, Asti? T'as-tu... Ben, écoute, je fais plus de musique. Fait que, tu sais, la seule chose que je peux plugger, c'est mon frère qui fait encore de la musique. OK. Fait on peut le trouver comment? Sur Spotify, c'est MCMT. Ça s'écrit quand même spécial. C'est EMCIEMTY. J'ai déjà perdu. On va le dire.
En tout cas, écrivez-le où vous voulez, là, mais... fait que écoutez-le sur Spotify. C'est du rap québécois, quand même. C'est pas du genre, il vient de Saint-Pédis, mais tu sais, il y a pas un style, genre... Je me fais ta... Tu sais... je bois de l'alcool et je vis dans la misère et je... Tu sais, bon... C'est quand même plus recherché. En tout cas, c'est mon frère, je l'aime bien, donc n'hésitez pas à l'écouter. Puis sinon, écoute, moi, quand je ferai de la musique, je viendrai me plugger. Mais là, pour l'instant, j'étais en petite pause. C'est-tu en réflexion? C'est-tu comme possible ou c'est... Ah non, c'est sûr, j'en ai refait. C'est sûr. Tu sais, je suis équipé, en fait, chez moi. J'ai mon clavier. J'ai même acheté, justement, parce que je pense que je sonne bien. En tout cas, j'espère, parce que j'ai acheté un micro. Je veux faire la musique 5A, j'ai juste pas le temps, tu sais. C'est ça qui est dur. Ouais, mais écoute, je me dis, un moment donné, je vais recommencer, c'est sûr. C'est juste le temps. Le temps va le dire. Puis quand tu vas recommencer, tu vas pouvoir revenir te plugger, comme tu as dit. Yes, c'est sûr! Parfait. That's it. Super. Fait que si vous avez rien d'autre à rajouter, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Oui. Fait que merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Red Circle. On remercie Thierry d'avoir été des nôtres ce soir. Merci Thierry d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'être prêté au jeu. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao!